Vous saviez que choc.ca ce n'est pas que du podcast? C'est aussi 5 chaînes musicales 24 heures sur 24 pour vous accompagner partout. Rock, indie pop, hip-hop, musique francophone et musique électronique en écoute gratuite et à volonté. Pour les découvrir, rendez-vous sur le site de choc.ca sur l'onglet chaîne musicale. Vous écoutez une émission de choc.ca. Et on est back. Karen et ma main J.U.G. Pour d'amour et de sexe. Comment je l'ai next, celui-là. Bon, comme d'habitude, Jude, tu peux commencer avec les annonces. On a des t-shirts à vendre. On a pas juste des t-shirts, mais du merch, genre tasses, sacs, crewneck and shit, là. Plein d'affaires. Puis, quoi d'autre? On pouvait faire des dons. Yeah. Donc, shout-out à Marou qui a donné $50 de Yo! dons. Fait que, qui est capable de top ce que Marou a donné, Doug? Qui est capable de top ça? On fait un concours. Yo! Shout-out à Marou. Marou est dope. Donc, on va voir lequel d'entre vous est capable de top ça. C'est ça. Fait que tous les liens vont être dans le bas de la description. Fait que c'est pas mal ça pour les annonces. Ok, et on commence tout de suite avec le courrier du cœur. Yay! Donc, le courrier du cœur, comme d'hab. C'est pas vraiment un truc amoureux, mais c'est plus une situation. Tu vois, on va réagir dessus. Non. Shout-out à notre anonyme qui est venu last minute nous donner un courrier parce qu'on n'avait pas de courrier cette semaine sinon. Ok, donc, ça y est, Karen et Jude. J'étais au chalet avec mes amis blancs. Entre parenthèses, je suis la seule noire du groupe. On est à table, on discute cinéma, dont le nouveau James Bond. Et d'un coup, gratuitement, l'un d'eux sort dans le plus grand des calmes. Ils font chier à vouloir mettre des noirs et des arabes partout. Non, mais elle a dit dans le plus grand des calmes. Ouais, mais genre, il a dit, personne ne lui a demandé. C'est comme, nobody, no one. Personne lui a demandé. Et le gars, volontairement, ils font chier à vouloir mettre des noirs et des arabes partout. Personne ne réagit, sauf moi. Et j'ai été pas mal blessée, donc je me suis vexée et j'ai été sèche. Au final, tout le monde a approuvé ses propos et je suis passée pour la fatou fâchée, the angry black woman, agressive et défensive. Oh God, Jesus Christ. J'ai décidé de mettre tout ce groupe de côté. Suis-je trop radicale? Devrais-je donner une explication? Tu dois rien à personne, bitch! Yep, exactement. Ouais, c'est bon, en 2020. Franchement, si t'es pas un peu aware sur les questions raciales, etc., sur les questions de représentation, est-ce que j'ai vraiment besoin de toi dans mon cercle? Moi, je veux des gens quand même qui se cultivent un minimum et qui s'ouvrent un petit peu à ce qui se passe chez d'autres communautés. Donc, si toi, tu prends ça comme une menace de voir qu'on veut mettre un arabe ou un noir dans James Bond, au point que ça te fasse chier, au point, oh là là, ils font chier, hein. Franchement, tu devrais pas être dans mon cercle. Je me mets à la place de l'anonyme. Mm-hmm. Moi, je pense que à la base, c'était pas tes amis. Ils faisaient juste te tolérer. Oh. Fait que toi qui te fâches pour ça, c'était juste la goutte qui faisait déborder le vase pour eux. Je veux dire... c'est elle qui les a cut off, hein? Ouais, c'est elle qui les a cut off, mais genre, je pense que c'est plus d'un commun accord que... Comme dans le sens que ça les dérange pas là, que tu les cut off, là, que tu les aies cut off. Là. Dans ce sens-là. Genre, ils le trouvaient bien cool, là, mais c'était pas plus que ça. Ouais, c'était cool de dire on a une amie noire, on a une pote noire. Mais... Ouais, c'est ça. Moi, j'ai eu des amis blancs vraiment comme pas mal la majorité de ma vie, là. Mais genre, au moins ces dernières années, parce que je me suis embrouillé avec un parce que à la job, on avait étudié ensemble, on a travaillé à plein de places ensemble, puis à un moment donné, la dernière place qu'on a travaillé ensemble, il y avait de la musique. Attends. Ok, vas-y, pardon. Ouais, il y avait de la musique qui jouait. Tu sais, moi qui voulais pas, je l'ai déjà raconté, là, mais moi qui ne voulais jamais mettre ma musique sur les haut-parleurs de la job, on me forçait à mettre de la musique sur la playlist de la job. Puis à un moment donné, par mégarde, il y a, il y a quelqu'un qui a dit nègre dans la toune, puis genre lui, à l'aise qu'il était, il disait nègre. Je suis comme, OK, mais genre,
Tu sais, là, je lui ai dit, tu sais, moi, ça peut ne pas me déranger. J'ai pas dit que ça me dérange pas, juste, ça peut ne pas me déranger. Mais, fais pas ça en public parce que il y a quelqu'un qui va mal le prendre et tu vas manger une baffe, wesh. Il dit, là, après, tout le bureau s'est mis contre moi pour me dire, oui, mais le mettre dans la toune, nanana, nanana. Laisse-moi dire que cette job-là, ils m'ont jamais rappelé. Laisse-moi dire. Puis, genre, tu sais, je suis graphic designer, pour ceux qui savent, on utilise beaucoup du lorem ipsum. C'est genre du texte de remplacement, OK? C'est genre, tu mets ce texte-là en attendant d'avoir le vrai texte, juste pour voir quelle forme ça va prendre dans ta page ou dans ton site web, whatever. Fait que là, moi, vu que je m'ennuyais, puis parce que je travaille trop vite, puis genre, arrivé 3h30, j'ai rien à faire, je mettais genre des vrais articles, du vrai texte, OK, dans les trucs. Mais ça avait juste pas rapport, là. C'était juste pour... Ouais. Mais je m'amusais à mettre des articles genre What is systemic racism et tout. Puis genre, parce que lui en fait, c'était comme... Mais t'es bien vu, hein. C'est bien pensé. Attends, mais c'est du texte de remplacement, c'est encore ça. Fait que genre, lui, il faisait comme... Pas qu'il corrigeait, mais comme il pimpait un peu mes trucs parce qu'il était comme directeur artistique, puis pas moi, genre. Fait que genre, il passait tout le temps après mes travaux juste pour pimper, puis genre, il a remarqué, genre, que j'utilisais pas du lorem ipsum, mais ça. Le gars était fru, il m'a écrit en DM, genre, tu sais, je travaille même plus là, genre. Il m'écrit, genre, sur Messenger, « Hey, genre, toi, là, pis tes hosties d'affaires, là, de nanana, genre, je m'en rappelle plus, c'est le racisme, il a dit? Ouais, quelque chose du genre là, toi, tes styles d'affaires de racisme, t'as changé et tout. Genre, c'est pas professionnel de mettre des affaires comme ça. Yo, je suis comme. J'ai comme breakdown point par point tout ce qu'il a dit. Ouais, il savait pas sur qui il était tombé. Aïe. Fait que là, genre, j'ai fait, tu sais quoi, man? J'ai même pas besoin. J'en ai, à la fin de la journée, j'en ai même pas besoin. Tu peux comme, en tout cas. Fait que là, à un moment donné, comme je pense 1 ou 2 années plus tard, il m'invite dans son party d'Halloween. C'est la fois que je vais être déguisé en gars de construction. Ouais. C'est chez eux que je m'en allais. Fait que là, il m'a pris sur le côté. À un moment donné, il m'a dit « Yo, je m'excuse vraiment de ce que j'ai dit et tout. » Mais genre, ouais. Mais c'est pas comme si on s'était reparlé après non plus. I get it. Mais au moins, il a quand même fait le travail. Je sais que on devrait pas obligé. Ouais, voilà. On ne devrait pas applaudir à au moins, mais il n'était pas obligé de faire ça. Et au moins, ça prouve qu'il s'est quand même cultivé là-dessus. Ah, peut-être pas. Just good for him. Pour nous, ça changerait nos vies. Là. Ouais. Ben, c'est ça, en fait. C'est ça que je lui ai dit. J'ai fait, for real, genre, t'excuser, c'est gentil, là, mais genre, j'en avais pas besoin de ton excuse. À la fin de la journée. À la fin de la journée, je sais ce que je vis, et puis... C'est clair. Que tu sois d'accord ou pas... Non, mais c'est pour ça que, tu sais, il y a des gens qui disent, oui, on est censé éduquer et tout. Franchement, moi, flemme d'éduquer. On doit déjà bon, selon le genre de job que tu fais, mais si tu es employé, tu dois déjà travailler, supporter des collègues de travail complètement ignorants sur la question, mais qui ouvrent leur bouche. Tu dois, les gens que tu croises quand tu fais l'épicerie, pardon, les amis des amis, bon. Tu parles aux gens random dans l'épicerie? Mais ça peut arriver. Au point tel de parler de racisme? Ça peut arriver, ouais. Moi, il vient de me parler. Hein. Moi, je suis quand même de taper de discuter avec n'importe qui. Ah, je sais pas. Mais je sais pas, moi, je commande mon épicerie en ligne. Apprendre ton quoi? Je commande mon épicerie en ligne, ça compte pas. Ok, that's why. Moi-même, je suis assise dans le métro, il y a quelqu'un qui va me parler, je commence à parler. Ah, ouais. Ouais, je me rappelais là, quand j'habitais à Laval, il y avait une petite madame blanche, puis son mari, qui me parle random, parce que, genre, dans le fond, leur fille sort avec un noir, OK? MDR. Oh, mais yo! Attends, mais tu comprends pas à quel point, genre, ça m'a vexé. Genre, elle était en train de chialer parce que le gars, il était à l'université. OK. Il dit, mais vous allez donc bien longtemps à l'école, vous autres. Donc, parce que la fille, elle gère un gars qui est à l'université. Oui.
les noirs ils vont longtemps à l'université et elle vient voir un gars noir random dans la rue. Mais yo, genre, franchement, qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans la tête, là? C'est un problème. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Après, tu vois, pour donner un autre exemple de personnes bien intentionnées de base, mais qui sont très gênants, je me souviens quand je venais d'arriver en France, j'étais sortie en club, je crois que c'était le soir de mon anniversaire, bref. Donc, je suis sur la piste afro, tout ça, je suis en train de danser, dans mon meilleur vibe et tout. Et puis, il y a une fille blanche, bourrée. Je sais pas si elle me draguait, tu vois, mais bon, franchement, c'était la pire des techniques. Et, parce qu'elle était quand même insistante. Donc, bon. Et en fait, le truc, elle commence à me parler. Elle me dit, ah oui, c'est tellement beau, les cheveux comme ça et tout. Moi, putain, c'était quoi le mot qu'elle m'avait dit? Une bintou ou une binta à mon travail. Elle met tout le temps des perruques. Je lui dis pas les mettre et tout. Et c'est genre, meuf, je te connais pas. Je suis en train de danser. Qu'est-ce qui te dit que moi, j'ai envie de discuter des choix capillaires de mes sœurs? Qu'est-ce qui dit que moi, maintenant, je vais m'asseoir avec toi et on va dire, ah ouais, non, franchement, je vais critiquer mes sœurs parce qu'elles mettent des perruques et tout avec toi. What the fuck? Déjà, qui t'a dit que j'ai envie de parler avec toi? Déjà, laisse-moi m'ambiancer. Et je sais que ça vient d'une bonne intention de dire, ah, j'aime tellement vos cheveux et tout, mais pourquoi en contrepartie, t'as besoin de rabaisser les meufs qui font pas ce choix-là? Mais elle n'a pas vraiment rabaissé, elle a juste dit que genre... Franchement, j'ai pas tout dit, mais elle critiquait les meufs qui mettaient des perruques, tu vois. Et c'est genre, tu vois, je me pose avec toi et puis critiquer les autres noirs qui mettent des perruques, genre... Like any other black man? T'as dit quoi? Like any other black man? Ouais, tu vois, mais je suis pas partie du weakest link, donc... Oh, ok. Donc voilà. Mais il y a ces exemples comme ça... Bref, j'avais un autre exemple, mais j'ai oublié. Mais après, j'avoue, pour le truc des chansons, c'est vrai que c'est problématique parce que ça va vite de le dire. Écoute. Attention, il ne faut pas croire que je suis quelqu'un qui défend ça, parce que moi, je suis pour qu'on ne le dise pas. Ça m'est déjà arrivé de prévenir un ami et on était posé, et lui, c'est un arabe, tu vois. Mais tu sais, comme beaucoup d'arabes pensent que oui, mais ça va, je ne suis pas blanc, tu sais, genre. Ouais. En gros, on est des gens de couleur, on est tous dans la même catégorie, alors que bon, on connaît la nécrophobie. Et bref, il disait nègre, tu vois, dans des choses. Je disais, yo, là, moi, je te connais, tout ça. Je vais pas faire la meuf intense avec toi, tu vois. Mais dans la rue, il y a des gens, ils peuvent te gifler pour ça, tu vois. Et il faisait le mec, il s'est vexé et tout. Il pensait que je l'agressais, alors je le prévenais. Quelques temps après, on sort d'une soirée et tout. On était, comment s'appelle la boîte au-dessus de Cibel? Ah ouais. Andorra, bref. Ouais, quelque chose comme ça, ouais. Non. Et on parle et tout, il y a un gars noir qui parle avec nous et tout. Il dit ouais, et puis il dit j'attends mon négro ou un truc comme ça, tu vois. Mais il parle avec moi, mon autre pote noir, et il y a le pote arabe qui est là, tu vois. Et le pote arabe, il décide de renchérir, de faire une blague. Ouais, moi j'attends le mien, mais il dit le mot, tu vois. Il est là-bas. Oh my god. Et le gars, il s'est tourné, oh. Aïe. Et il a mis un coup de pression, il s'est excusé direct, tu vois. Il a dit, mais tu es arabe. Il a dit, mais même, ouais, je me suis arabe, tu dis pas ça, t'es malade. Et il s'est excusé vite. Encore, bref, tout ça pour dire que oui, vous laissez pas aller. Ok, bon, des fois, on est en boîte, on va pas tous vous frapper parce que vous dites le N-word, mais achetez-vous la paix et dites mon frérot. Mon bro. Mon ninja, tu comprends? Mon ninja. Même si ninja, des fois, hein, bon. Des fois, je trouve ça un peu lame. Même si. Vaut mieux que ce soit lame que ce soit le maximum. Je respecte plus ça. Voilà, je respecte plus ça. Mais c'est genre, vous voulez à tout prix le dire ou quoi, là? Genre, à un moment donné, OK. J'ai une amie Asian. Quand on a commencé à se parler, genre, tu sais, en joke, je lui ai dit, OK, genre, t'as genre, sur la durée de notre relation amicale, je te donne genre 100 passes pour dire le N-word. OK? Mettons. Non, attends. Yeah. Mais attends. L'affaire, c'est que genre, après une fois, 2 fois, ça passe. Mais là, c'est parce qu'elle commençait quasiment à utiliser quasiment à chaque genre 2 minutes. Là. Ouais. OK, ben on va rester ça tout de suite. C'est un peu trop de plaisir, là. Genre. Dis-le plus. Ouais. Comme, est-ce qu'on peut avoir quelque chose qui est à nous, là? C'est ça. Moi, je comprends pas. Ils arrivent à ne pas dire. Tout le monde arrive à respecter certains mots. En tout cas, tout le monde arrive à. Pour la communauté juive, il y a des mots qu'on peut pas utiliser. Grave, ou même d'autres communautés, tu vois. Et ils arrivent à respecter ça. Ou en tout cas, ils arrivent à moins à le dire que dans leur coin, que chez eux, qu'entre groupes initiés. Mais quand c'est des noirs, ils veulent genre, on l'a fait, vous allez faire quoi? Et vous allez rien dire.
je sais pas, ils prennent ça comme un jeu. Dites-le entre racistes. That's it. Ouais. Bref. Mais pour en revenir au courrier du cœur, qui est un courrier amical, en fait. T'as pas besoin d'amis blancs dans ta vie, je te dis. Oh, mais t'abuses. Donc, dans some real shit, là, genre, ceux que j'ai maintenant, présentement, là, sont précieux, mais c'est parce que, genre, ça fait des années qu'on se connaît, puis que... Ils sont aware sur les questions. Oui, ils comprennent les codes, ouais. comme on aime bien dire. Ils comprennent les codes de la négritude. Ouais. Ah, comme je disais, bon, après, c'est pas pour ça que Dick, des mes amis blancs qui sont conscients, parce qu'en vrai, c'est juste être un être humain décent. Mais c'est vrai que moi, tant mieux que j'en ai quelques-uns, parce que sinon, franchement, tu vas vite de justement plus avoir d'amis blancs. Moi, j'en connais des gens qui ne traînent plus avec des blancs. Mais moi, je peux parce que c'est les micro-agressions, je peux les compter sur mes doigts, là. Comme ceux que je considère amis, pas genre des acquaintances. Des acquaintances, ça me dérange. Yeah. Mais ceux que je considère comme des amis, j'en ai comme une main pour de... Mais comme je t'ai dit, t'en as pas besoin. Je te dirais. T'as juste besoin d'amis qui sont aware et d'amis avec qui tu comprends. C'est ça. Genre, mettons, j'ai un ami, OK, que lui, il a plein d'amis blancs, puis que genre, des fois, genre, nos crews se mélangent. Mais genre, à chaque fois, comme, il y en a un, OK, qui, je t'avais dit, à un moment donné, il y en a un qui voulait comme me casser qui m'a dit qu'il me casserait la gueule à cause de ce que j'ai eu au podcast. Je suis comme, bro, genre, comme, tu sais, sur le coup, j'étais comme sur le choc, mais bro, personne, t'oblige à écouter le podcast. 2, genre, après, comme, à partir de cette journée-là, puis même avant, là, comme avant, il venait tout le temps me faire des calls, genre, toi, là, sur le podcast, t'as dit des affaires, genre, contre les Blancs. Je suis comme, à partir de cette journée-là, puis aussi son ami, genre, gang up sur moi pour, genre, puis une chance que je suis capable de défendre un peu mes points, fait que je m'en calisse, I said what I said, mais genre, je me mélange plus, là. Comme je leur dis bonjour poliment, mais je rentre dans aucune discussion avec eux, zéro. Là. En fait, moi, à partir du moment où... I said what I fucking said, tu comprends? Les choses qui concernent mon bien-être et mon droit à la vie normale, si tu te sens menacé par ça, par des discussions où on parle de mettre fin au racisme et de mettre fin à des systèmes inégalitaires, si tu prends ça comme une agression, t'as pas besoin d'être autour de moi. Non, mais, écoute, si, OK, je dis que toutes les blanches dans Occupation Double sont fucking basic, I said what I fucking said, OK? Quelqu'un t'en a voulu pour ça? Sur Twitter. Mais c'est que dans les jeux comme ça, généralement, ils sélectionnent des filles basic. Hein. Ben, c'est... Comme, j'arrête pas de dire, yo, les fucking blanches dans le show sont fucking plates, les fucking blanches dans le show sont... Comme, I said what I said parce que c'est vrai. T'as le droit de penser ce que tu penses. T'as pas dit il faut les tuer. Non, exactement. Ils sont juste fucking les prendre en esclavage ou leur génération suivante. Exactement. So, tout ce que je dis dans le podcast, I said what I fucking said, OK? J'ai pas besoin de vous. Moi, perso, pour revenir sur t'as pas besoin d'eux. Ouais, t'es pas radical, je trouve que t'as pas besoin de donner une explication. De toute façon, même si tu donnais une explication, il te mettra encore plus comme la radicale noire qui voit les couleurs et c'est elle le problème, alors que moi, je te vois pas noir. Moi, je vois juste une amie. Mais ça le dérange de voir des noirs. c'est fuck. C'est de l'hypocrisie. Donc, franchement, moi, je trouve que t'es pas trop radical. Tu gagnes du temps, en vrai. Parce que ce genre de truc va se réapprendre. Surtout que maintenant qu'ils ont vu que toi, ça donne une réaction. La prochaine fête, ils vont probablement relancer un autre sujet comme ça. Ils vont même pas ils vont plus t'inviter. Si, ils t'invitent. Ouais, c'est ça. Mais, OK. Mais en vrai, fuck it. Tu vas aller manger tu vas aller dans des chillings avec tes amis noirs et arabes et autres, manger de la bonasse. Bref, non. Manger du poulet à ses amis. Mais, OK. Tu sais, non, ben pas un, là, mais genre, par rapport au point que tu as dit, genre, des fois, ça tente plus d'éduquer les gens, mais ça reste quand même notre travail de le faire. Là. Comme on a vu dans le documentaire Social Dilemma, genre, Google va pas te montrer la vraie réponse. OK? C'est pour ça que je préfère demander à quelqu'un qui est soit au courant ou concerné. Genre, c'est quoi mais il y a une manière de le faire. Non, mais comme, oui, il y a une manière de faire, genre,
Il y en a, tu vas leur expliquer avec des faits A plus B comment le racisme fonctionne, comment c'est un truc de dynamique. Tu vas montrer toutes les meilleures vidéos, les meilleurs orateurs sur le sujet. Ils vont toujours te dire oui, mais pour moi, c'est pas mais ça. Ça reste une opinion. Et ma sœur, tu vois? Et ma sœur, elle avait un copain qui était haïtien et lui, ça le gênait pas qu'on l'appelait négro. Genre, c'est bon. Moi, j'ai vraiment plus cette énergie-là. J'ai même pas cette énergie-là à donner pour des noirs. Ben, encore j'ai cette énergie-là à donner pour personne. Encore moins pour des noirs. Non, mais dans le sens que c'est pas parce qu'on est tanné que c'est plus notre job. Ça, par contre, c'est mon. C'est pas mon job. C'est pas ma job. C'est pas moi qui ai créé ce système-là. Parlez à vos ancêtres. Parle à grand-maman. Ben, ils sont tous morts, tabarnak. C'est plus eux autres là, qui dirigent quoi que ce soit, là. Comme le monde de demain, c'est même pas toi et moi, Karen. Juste pour te Ce que je veux dire, c'est que le passé, nous, après, on va tomber dans de la philosophie, là, mais on est souvent dans des choses qui sont juste cycliques, là. C'est juste des répétitions. Par exemple, si tu regardes la situation en France en ce moment avec les musulmans, t'as qu'à regarder la situation en France lors de la Seconde Guerre mondiale avec les Juifs et tu vois des automatismes qui se ressemblent. Hein. Ouais. Tu vois des choses et des manières de... Il y a des procédés qui se répètent simplement. Ouais, mais ça reste... Tu sais, même si la personne... Tu sais, il y a une différence entre genre éduquer quelqu'un qui est comme juste ignorant, mais qui est quand même open, beaucoup qui a une certaine ouverture, ou juste quelqu'un qui est genre juste blindly racist, puis genre, t'as beau lui dire n'importe quoi, ça va pas passer. Ouais, je suis d'accord. Moi, je pense qu'il y a quand même une étape, même si on est tanné, puis que c'est pas notre job, même si it is, parce que c'est pas eux autres mêmes. Non, mais parce que c'est pas eux autres mêmes qui vont se réveiller un bon matin puis dire réglons donc le problème racial. Ça va pas venir d'eux autres, là. C'est de nous que ça va venir. Quand il y a des situations, c'est à nous de le call out parce que personne d'autre va le faire. Fait que ça reste quand même notre job. Mais il y a comme là où je comprends que c'est plus notre job, genre il y a dans tous les jobs, il y a des descriptions de tâches. Puis à un moment donné, il y a des tâches que c'est plus à toi de... Comme, tu peux genre juste commencer l'éducation, entre guillemets. Puis si tu vois qu'il y a une fermeture, ben tu peux arrêter. Tu n'es pas obligé de continuer. Puis genre, Mais c'est pour ça que quand je parle de ne pas faire de l'éducation, je parle clairement de personnes qui en vrai n'ont pas envie de savoir. Si tu es sincèrement curieux, et généralement tu as déjà entrepris certaines recherches de ton côté, ça, c'est pas un problème. C'est même, oui, c'est éduquer en quelque sorte, mais je trouve que c'est plus genre avoir une conversation, avoir un échange, ou bon, c'est pas de la même manière que le troll qui est sur Twitter qui va dire non, mais vous faites chier, si on n'avait pas pillé vos ressources et votre or, vous auriez pas su comment vous en occuper. Tu sais, genre, ces gens-là, non, c'est bon, genre, pense ce que tu veux. Et moi, ce gars-là, au même niveau que le gars à qui ça fait chier qu'on envisage de mettre un James Bond arabe ou un James Bond noir. Attends. Par contre, là-dessus, je suis d'accord avec sa prémisse, mais peut-être pas pour le reste de son argument. Je suis d'accord que je suis tanné de voir des tokens à la télé. Comme mettre des noirs à occupation double juste pour en mettre. Mettre une personne qui est plus en chair à occupation double juste pour la mettre, là. Comme toi, tu peux pas la regarder, là, mais genre, la fille qui est grosse. Ouais, j'ai suivi un petit peu, j'ai vu des trucs. Genre, personne l'aime là, dans la maison. Là. Puis elle pleure tout le temps. Julie, c'est ça? Julie, ouais. Elle pleure tout le temps. OK? Fac, mets pas quelqu'un juste pour mettre quelqu'un, là. Non, c'est clair, mais on en avait parlé déjà. Ils mettent des gens, mais ils prennent pas des gens qui peuvent être attirés par eux. Donc, exactement, tu sais. Ouais, en tout cas, fait que c'est ça. Fait que genre mettre un James Bond noir ou arabe ou whatever juste pour en mettre un. Je comprends, je suis d'accord pour les tokens, mais d'autre côté, so what? On va le prendre le token quand même. Non, pourquoi on fait pas nos propres personnages à la place? That would be better. Donnez-nous nos propres personnages. Au pire, OK. Bon, OK, oui. Tu veux mettre un token, OK? Ouais. Attends, tu veux mettre un token, OK? Fais au moins que l'histoire cater to the token, mais pas que l'histoire soit tokenisée. Okay? Comme j'ai souvent dit, OK, le nouveau Mulan aurait dû être une femme trans asiatique, OK? Je veux qu'on se parle. Non, un homme trans, en tout cas.
vous comprenez ce que je veux dire. Genre, quelqu'un qui est en transition. Une femme qui est en transition pour devenir un homme. Et c'est ça que vous auriez dû mettre dans le film. Ça aurait été la parfaite occasion d'être fucking woke. Puis que, genre, le film fasse beaucoup plus de sens. Tu regardes Mulan, puis tu te dis que c'est une femme qui veut devenir un homme. Ça va, le film fait 10 fois plus de sens. Même si, OK, le gars, OK, dans le film original est comme amoureux de Mulan parce que, genre, elle a des traits féminins, whatever. Ça montrerait de l'ouverture que, genre, oui, les hommes trans ont besoin d'amour aussi. Ça aurait été fou. Ça aurait été malade. Réécrivez le film encore, s'il vous plaît. En tout cas. J'ai pas revu le nouveau Mulan. Il est bof, là, mais genre, si tu le regardes, fais juste regarder avec ces yeux-là, tu vas trouver le film 10 fois plus bon. Bref. C'est dans ces... quand tu m'avais parlé, quand tu l'avais regardé. Mais c'est dans ces contextes-là, genre comme, si t'es pour refaire, mettons, des films, puis utiliser, mettons, un token, mais genre, écris l'affaire pour, genre, être plus que qu'est-ce que ça c'était supposé être, je pense. Oui, parce qu'en fait, ces gens-là, en fait, nous, ce qu'on demande, c'est que dans les, tu sais, dans les pièces où ils sont réunis pour écrire, etc., là, pour, quand ils préparent le film, quand ils préparent le scénario, il nous faut de la diversité dans cette salle-là. Et ce qu'il faut, en fait, c'est que ça reste les mêmes salles aussi blanches, donc aussi peu variées, qui ajoutent juste un noir. Et après, ajoutent la vision de ce qu'est le noir. Donc, ils vont mettre un... Attends. Ils vont mettre un gay. Ils vont mettre un noir gay. Ils vont mettre un noir gay parce que ça coche 2 cases. J'allais dire autre chose. J'allais dire, ils vont mettre un gars, j'allais mettre un noir qui a grandi par une mère célibataire, qui faisait du basket au début, qui a grandi dans le ghetto, genre, qui a vu son père se faire tirer dessus. Genre, ils mettraient l'histoire typique. C'est moi, ils ont fait ça, je te dirais. Oui, bon, c'est quand même le stéréotype des années plus 90-2000, là. Mais maintenant, là, c'est vraiment plus genre... Maintenant, c'est vraiment plus genre, il y a un noir, il va être gay. C'est quasiment automatique. C'est quasiment automatique. Aussi, mais après aussi, ça fait de la place aussi pour... Oui. Non, je dis pas qu'il faut pas en mettre. Je dis juste que, genre, c'est pas juste ça non plus, là. Ouais. Juste parce que tu veux cacher 2 cases. Arrête, là. Ouais. Et il est noir, il est gay. Attends, il est noir, il est gay, il est nerd. Il est noir, il est gay, il est nerdy. Ah, voilà. C'est fait. Je suis comme, OK, là. Oui, vous sortez du stéréotype du méchant, mais vous commencez à en créer un autre, là. C'est pas mieux. Moi, OK, je suis pas nécessairement d'accord. Ben, je sais pas que je suis pas d'accord, mais ça me dérange pas que tout le writing room soit blanc. OK? Faites juste consulter les personnes. Comment dire? Ouais, qui sont concernés par oui, c'est ça, concernés par ces trucs-là. Si t'écris une femme noire, dans un show, demande à une femme noire qui est writer, whatever, genre, tu peux la sous-traiter, là, pour lui demander comment écrire ce personnage-là, puis genre, si t'as des questions, tu l'écris. Mais elle n'est pas obligée, je veux dire, elle n'est pas nécessairement obligée de tout le temps être là. C'est comme, oui, il en faut, mais s'il n'y en a pas, c'est pas ça le problème, je pense. Ça me fait penser à la pièce de théâtre, c'était quoi, Slave? Ouais, qu'ils avaient fait, où ils avaient pris des consultants noirs. Donc, Slave, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était une pièce de théâtre qui contait l'histoire des esclaves, mais je ne sais plus dans quel pays. Aux États-Unis. Aux États-Unis. Et en fait, cette pièce était jouée que par des blancs. Il n'y avait aucun... Franchement, de nerfs. Ils sont partis faire une pièce de théâtre qui raconte un pan historique de l'esclavage, avec que des blancs, que des acteurs blancs, etc. Et avant qu'ils fassent la pièce de théâtre, pendant le moment de recherche et tout, ils avaient consulté, je sais plus c'était qui. Webster, en plus je l'avais interviewé, Webster, j'ai interviewé plusieurs fois. Ils avaient consulté Webster et Webster leur avait dit, guys, je pense pas que c'est une bonne idée avec des blancs et tout. Et puis il avait donné d'autres recommandations, bien sûr. Et ils ont ignoré ces recommandations. Donc tu peux quand même payer, consulter des personnes concernées et still faire le choix que tu décides de faire. J'ose imaginer que OD, ils ont été consultés. Enfin, ouais, peut-être pas en fait. Non, peut-être pas. Ouais. Mais l'affaire, non, mais comme, je veux dire, le même problème peut arriver s'il y a une femme noire qui est writer dans la salle. Quel problème? Genre, on l'écoute pas. Ouais. Comment on devrait peut-être plus l'écrire de même. OK. Ouais. Qu'elle soit là, il faut qu'elle ait un rôle particulier, à moins qu'elle soit head writer. Ouais, c'est vrai. Il n'y a pas...
Genre, Parce que déjà, juste en tant que femme, des fois, t'es discriminée comme ça, juste ben, on fait c'est pas ça. de Hein. Fait que, femme et noire. ouais. Fait que, bref. Tout ça pour dire que t'as pas besoin d'être mieux, là. Faisons nos propres choses. J'ai aussi dit ça. Il faut arrêter avec le concept de diversité. Il faut qu'on soit à l'aise avec le concept de ségrégation. Moi, perso, je suis pour ça. Et les gens, quand tu parles de ça, ils voient ça comme quelque chose de horrible. Mais, Ouais, mais c'est parce qu'ils ont l'image ils ont l'image de La Fontaine. ouais. Mais je m'en Mais calisse, là. Je m'en juste, fous. on va créer du contenu pour nous, quoi. Mais C'est c'est tout. ça, c'est tout, là. Leave us alone. Faites vos OD tout blancs. Actually, je préférerais ça. Faites ton OD blanc et Barbie. Donne-nous, par contre, du budget pour qu'on fasse notre propre shit. En vrai, il faut juste le faire nous-mêmes et puis ça nous de le regarder. Après, j'ai l'impression qu'on tourne encore en rond parce qu'on a déjà parlé de ça. Et je me souviens que j'avais déjà dit que on n'a pas besoin de grand-chose. Hein. Tu crées le truc, tu le postes sur YouTube, man. Mais c'est ça. Tu le postes sur YouTube, les gens vont regarder. Tu vas avoir des views sur YouTube. Hein. Tu vas avoir 1 million de gens qui regardent. Il y a déjà eu des séries aux États-Unis comme ça qui avaient percé, bon, pas pour très longtemps, mais bon. Comment ça s'appelle Money and Violence. C'est une série à l'ancienne, tu vois. Mm-hmm. Et c'est une série avec amateurs, là. Les gens jouaient même pas bien la comédie. Mais ça avait pris, tu vois. C'est des gens, je pense que c'était à Brooklyn. Okay. Donc, tu vois le truc de, ouais, les gens, ils disent, il y en a, ils vont en prison, les femmes, etc. Bref. Et le truc avait percé jusqu'à je pense qu'après, ils avaient trouvé un deal pour passer en télé, etc. Ça sert d'attendre qu'ils nous donnent du budget. Ils ne nous donneront pas de budget. C'est pas dans leur intérêt. C'est ça. Et vous arrêtez de croire qu'on a besoin de beaucoup de budget pour lancer un truc. Faut juste accepter d'être nul au début. N'ayez pas peur. Les gens vont regarder. Ben, j'en avais déjà parlé un peu sur ATL, puis genre le monde me disait ouais, mais genre nous on veut faire des voyages comme yo, acceptez que genre ça va être boboche un peu les premières saisons aussi là. Bon, moi ça va être à nous, puis au moins les gens qui vont date vont être down avec d'autres gens, tu sais, genre vu que c'est des gens. On ira dans un chalet au début, c'est pas grave. Ben c'est ça, c'est pas un Mont-Tremblant à 1 heure de route, c'est pas grave. Ben c'est ça. Au pire, il y a pas de maison, puis genre on fait juste filmer les dates comme Ready to Love là. Ouais. C'est pas chiant, là. Comme ça va coûter bien moins cher. Ça coûte bien moins cher. Comme c'est full réalisable. Puis genre, si à un moment donné, quelqu'un va pick-up, ben à un moment donné, on louera un chalet. Honnêtement, on devrait le faire. Un chalet, ça coûte pas si cher que ça. Yeah. J'avais fait... ça coûte pas si cher que ça. Des fois, il y en a qui font des promos. En plus, là, avec Covid, tout ça, là. Ouais, c'est ça. En tout cas. Yo, mais bref, franchement, on en parle beaucoup. Toi et moi, on connaît quand même pas mal la télé-réalité. I think we should do it, honnêtement. Ouais, on n'a pas besoin de faire un truc très long. Hein. On peut faire des mini-épisodes de 5 minutes. Déjà, c'est beaucoup de travail, 5 minutes de montage. Mais... Ouais. We should. On connaît assez la télé-réalité. Hein. Il suffit juste de trouver des gens assez tête brûlée comme nous pour le faire. En tout cas. We should. C'était quoi, fuck it? Podcast et Montréal. Yo! Moi, je suis down, le podcast Montréal. C'est la ville des podcasts en plus. On a plein de trucs, on a plein les histoires qu'on pourrait raconter. Quelle podcasteuse qui veut sortir avec moi? On peut te filmer, aller un date avec une podcasteuse. Quelle podcasteuse veut aller en date avec moi? On trouvera, man. Slidez dans mes DM podcasteuse montréalaise. On se fait ça, podcast et Montréal. Podcast et Love and Podcasting. On en a trop parlé, moi je pense YOLO. Si personne ne veut le faire, là. Quelqu'un va nous voler une idée puis il va même pas nous mettre dedans. Même s'ils volent l'idée, ils font pas comme nous. Nous, on a une sauce là, il y a Maggie dedans. Magie. Un petit pickles, comment ça s'appelle? Tu vois, la sauce n'est pas la même. Bon, c'est tout pour Courrier du cœur. Yes. Envoyez-nous vos courriers du cœur ou d'amour et de sexe podcast@gmail.com. En DM sur d'amour et de sexe ou dans nos DM respectifs Jules d'expérience et Wesh Karen ou sur Twitter DAEDS podcast. Voilà. Bon, là, on va aborder 2 situations qu'on a vues sur Twitter. On va réagir, donner nos avis. Donc, la première situation... Désolée, hein. C'est pour ça qu'on vous demande les dons pour que l'Internet fonctionne un peu plus vite. Ok, bon. Première question. Première situation. Donc, il y a une meuf. Son ex est revenu dans sa vie. Elle a un copain depuis 6 ans. Ok ?
Et elle se dit que son copain de 6 ans a dû remarquer que son ex est revenu à repop dans sa vie parce que son mec avec qui elle est depuis 6 ans l'a demandé en fiançailles. Elle a dit oui, mais elle se demande quoi faire. Parce que son mec avec qui elle est depuis 6 ans, il est broke. Alors que son ex, il fait l'argent, il fait les dollars now. Donc, est-ce qu'elle devrait se marier avec le fidèle petit copain avec qui elle est depuis 6 ans, ou rendre la bague et partir avec son ex le baller? She's trifling. Wow, pourquoi elle est trifling? Quoi? Ben, juste le fait qu'elle se pose la question, j'ai trifling. Moi, je lui en veux pas de se poser la question. Non. Moi, le seul truc où ça me She's bloque... a bird. Non, moi, qu'elle se pose la question, moi, je lui en veux pas. Non. Dans le sens où, t'as un ex qui il vit la vie et il veut revenir avec toi. Mais le truc, c'est que comment tu te plains de ton ex avec qui t'es depuis 6 ans, qui est broke? Ça fait 6 ans que t'es avec lui, là. Ben, c'est ça. Ça fait 6 ans que, puis tout d'un coup, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un petit peu d'argent et... Grave. Non, ils ont pas dit un petit peu d'argent, ils ont dit broke. Non, mais je parle de l'autre, là. Je parle de l'autre. Ok. Ah oui, il y a de l'argent, fait que tout d'un coup, t'es encore plus... Yo! Si c'est ton ex, OK, c'est parce qu'il y a une raison pour ça. Sûrement, OK, genre, oui, il est balleux, mais genre, il va te traiter comme une merde. Mais genre, ben oui, mais ça fait 6 ans. Puis, dans le fond, c'est juste ça que t'attendais. C'est qu'il revienne dans ta vie. C'est ça, en fait? Ça fait 6 ans, ça fait 6 ans et plus que t'attends que le balleur revienne dans ta vie, en fait. J'avoue, on dirait, parce que je me dis, vas-y, ça fait 6 ans que t'es avec ton gars, il suffit qu'un ex qui revienne avec de l'argent, il fait de l'argent. Ok, il revient dans ta vie, t'es déjà en train d'envisager de rendre la bague, etc. Après, c'est vrai que c'est possible que le gars, il ait demandé juste parce qu'il a remarqué. Et ce serait vraiment une action de mec vraiment insecure. Le fait de, je vais te demander en mariage parce que j'ai vu que tu recommences à parler à ton ex, lui, il a plein d'argent, je veux pas que tu me laisses. C'est un move d'insecure. Je veux pas que tu me maries parce que tu vois qu'il y a quelqu'un qui a de l'argent qui peut me snatch. Mais je pense pas. Ben, peut-être que ça n'a même pas rapport, puis c'est juste coïncidence, là. Peut-être que ça a un rapport. Mais peut-être que ça n'a pas rapport, ça. Toi qui es chrétienne et qui crois au signe. Yo, putain. Peut-être que c'est Dieu qui t'a envoyé. Peut-être que c'est Dieu qui United. Peut-être que c'est Dieu qui t'a envoyé l'épreuve. Tu comprends? J'avoue, non, franchement, peut-être que c'est ton Goliath. Hein. Peut-être que c'est ton Goliath. Hein. Peut-être que c'est ton épreuve. Il faut que tu tiennes. Il faut que tu ne cèdes pas à la tentation de l'argent. Possible. Après, je me dis... Mais t'es trifling, fait que oui, tu vas te succomber quand même. Là. Moi, je laisse ton partenaire parce que, genre, de toute façon, tu ne mérites pas. Tu ne mérites pas ton partenaire. En fait, moi, c'est pas une question de mérite pas. Parce qu'on met le boyfriend broke, pourquoi on le met tout de suite en mec comme si c'était le petit copain parfait? Mais ça fait 6 ans que t'es avec ta arnaque. Ça veut dire qu'il est parfait. Tu sais, il reste dans des relations longtemps, mais même si c'est pas pourquoi. Ton copain de 6 ans versus ton ex. Moi, perso, je trouve qu'il faut pas retourner vers l'ex. Hein. Parce que il a de l'argent, c'est sûr, il veut juste se prouver. Il veut juste se taper un petit délire avec toi. Et s'il fait de l'argent comme ça, là, il doit gérer des meufs peut-être. Le gars va te tromper. Puis il va te dire à la fin. En plus, t'es parti avec lui parce qu'il avait de l'argent alors que t'avais un gars depuis 6 ans. T'étais fiancé, etc. Après, moi, ce que je dirais, c'est, en effet, peut-être qu'il faut quand même que tu... Va pas avec l'ex. Mais peut-être qu'il faut que tu quittes ton mec. OK? Parce que clairement, tu t'es pas satisfaite avec lui. Ouais. Et va quand même bas avec ton ex qui a l'argent. Ça ne va pas non, attends, ça ne va pas durer. Profite de tes vacances, va sur les yachts. Va dans les jets. OK, puis après, reviens avec l'ex broke, c'est ça? Non, après, move on avec ta vie et puis éventuellement, trouve-toi quelqu'un qui te convient. Parce que le mec avec qui elle est, il lui convient. Et yo, le gars, t'es tout juste fiancé, t'es en train de penser à rendre la bague parce que l'autre a de l'argent. What a cunt! J'en ai rien à foutre. C'est une fucking bitch. Je dire que t'es une cunt. Moi, mais par Quoi? Contre, comme j'ai dit tout à l'heure, je ne lui en veux pas de se poser la question parce que, yo, imagine, je sais pas, toi, mais qui dit que t'es prêt à être un comment on dit, stay-at-home dad. Vu que toi, tu dis que t'es prêt à être un père à la maison, là, imagine,
Ok, t'es dans une relation, t'es en train de struggle avec une fille, puis t'as ton ex, disons l'artiste, elle blow up, elle revient, elle est pleine d'argent, elle dit yo, est-ce que tu veux vivre ta vie de stay at home dad? Tu pourras toute la journée, tu pourras faire toute la musique que tu veux, faire ce que tu veux, t'es juste à la maison. I got you, baby. Non. Ah ouais. C'est mignon. Bon, c'est bien, t'étais romantique. Moi, perso, je vais me poser des questions. Je suis pas satisfaite dans ma relation anyway. C'est pas parce que ça fait 6 ans que je suis satisfaite, là. La seule chose qu'elle nous dit, c'est qu'il est broke. Ben oui, mais check c'est quoi qu'elle dit par rapport aux gars. Elle dit juste que aux gars, non, mais c'est parce que check c'est comment qu'elle est décrit, les gars. Elle dit pas que l'ex est genre, c'est un homme merveilleux, puis que genre, ça a juste pas marché à cause d'un malentendu, puis que son chum présent, c'est genre une merde, puis genre, elle fait juste rester avec par habitude, là. Elle a vraiment spécifié que c'est à cause de l'argent qu'elle considère son ex. Genre, le gars est broke. Mon ex est riche. Je me pose des questions à cause de ça. C'est pas à cause de d'autres choses, là. Si je bird, c'est pas à cause de d'autres choses qu'elle se pose des questions, là. Yeah. Après, je ne lui jette pas la pierre. Je ne lui jette pas la pierre de se poser la question. Attention. Je dis pas de machin, mais que la question, elle vienne dans la tête, là, je trouve que c'est normal. N'importe qui, demain, t'apprends à une ex qui a pété l'euro million, ça va peut-être te traverser l'esprit. Peut-être que je devrais la texte. L'euro million ou autre chose, là. Tant mieux. Maybe not you, mais moi, en tout cas. Je vais passer de loin. Yo, vos trucs de oui, c'est mieux l'amour, on struggle ensemble. C'est bon, moi, le struggle. Pas une question de struggle. Non, je veux pleurer dans la Phantom. Je veux pleurer dans la Lamborghini. Je veux. Genre, moi, j'ai choisi, là. Mais en fait, tu veux pas vraiment être en couple. T'as dit quoi? Tu veux pas vraiment être en couple. Moi, si, je peux être en couple. Oui, mais là, OK, ça veut dire que si, admettons, toi, t'étais la fille, toi, tu te poserais la même question? Je veux plus glamouriser le struggle. Ouais, mais si, admettons, toi, t'étais dans la même situation. Si vous êtes pas le... Puis, il faut aussi savoir c'est quoi sa définition de broke, là. Peut-être que, genre, c'est juste parce qu'il peut pas l'amener, genre, je sais pas, moi, cul de cheval à chaque semaine, là. Puis, elle considère ça broke, là. Elle dit broke. Parce que moi, j'imagine pas ça comme ça. J'imagine vraiment que ça fait longtemps, peut-être. Sur les 6 ans qu'ils sont ensemble, c'est peut-être 5 qui travaillent pas, tu vois. Moi, j'imagine. Ou peut-être broke, genre, c'est juste que, genre, il est comme moi, puis, genre, il y a de l'argent dans son compte, mais, genre, I'm not spending on trifling shit. C'est peut-être ça, broke, pour elle, hein? On ne connaît pas sa vision de broke. Moi, j'ai ma vision de broke, mais je sais pas si c'est la même qu'elle, en effet. Mais c'est quoi ta vision? En tout cas, selon la vision de broke que j'imagine, je sais que je me pose la question. Je vais pas faire la meuf. Mais c'est quoi ta vision de broke? Ma vision de broke, comme je t'ai dit, c'est que ça fait, sur les 6 ans qu'on est ensemble, ça fait au moins 5 ans qu'il travaille pas. Je sors de la maison, je reviens, il est posé au même endroit canapé, c'est moi qui paye tout. Et voilà. Et puis là, il contribue pas dans la maison? T'as dit quoi? Il contribue pas dans la maison et tout? Barely. Non, mais dans le sens, il fait pas à manger, il nettoie pas. Moi, c'est ma vision de broke. C'est genre un lazy ass broke nigga. Oui, peut-être qu'il est tombé sur un peu comme Insecure, peut-être qu'il a eu un renvoi, une petite dépression, je sais pas, et puis il s'est laissé aller. Après, c'est pas bien ce que je dis, parce que ça dit, si toi, t'as ton copain qui a un moment de difficulté, c'est-à-dire tu vas le laisser, c'est pas ça que je dis. Mais si ça fait 5 ans que c'est ça, ouais. On n'est pas mariés, là. On n'a pas dit jusqu'à que la mort nous sépare. Pourquoi je vais m'imposer ça? Mais moi, je pense qu'elle est pas heureuse avec son copain. Comme j'ai dit, moi, si c'est moi, tu m'as pas l'air heureuse avec ton copain. Ouais, c'est ça. Donc, j'aurais peut-être quitté. Je sais pas si j'aurais rendu la bague. Et je serais sûrement partie ball avec l'ex, même si c'est temporaire. Je serais partie briser mon célibat, là. Wouhou! En train de vivre la jet set life. Et l'ex, il va sûrement te prendre juste pour 2 semaines. Et après, il va te rendre. Après ça, tu vas regretter après ça, tu vas pleurer dans la limbo, mais genre, comme ton cœur va te briser en 1000 miettes par 2 personnes. Avec la tête penchée pour qu'on voit le limbo. N'importe quoi. Pour qu'on voit le logo limbo derrière. N'importe quoi. Genre, avec un filtre. Gros fail de vie, là. Moi, je préfère l'amour que l'argent, je te dirais. Bah oui. Les deux, c'est ça. Mais elle n'a pas l'air d'être amoureuse, hein. C'est pas ça le choix qu'on doit dire. C'est ton broke boyfriend ou ton riche ex. Ils disent pas que... Parce que ça fait 6 ans que c'était l'amour de sa vie, etc. I'm telling you, je suis sûr que le gars est pas broke. Il fait juste pas dépenser sur elle comme elle veut.
Je pense que Ah je non, suis persuadé que c'est ça. ah non, c'est pas. Bref, next. Next question. Non. Question numéro 2. Ok. Mon lien OnlyFans est dans ma story Instagram. Pardon. Mon lien OnlyFans est dans ma page Instagram, donc en bio. Le dernier gars que j'ai date, il a vu ça et il m'a ghost. À l'avenir, qu'est-ce que je devrais faire quand je date? Est-ce que je devrais être honnête dès le début et dire que j'ai un OnlyFans ou le cacher? Ça sert à rien de le cacher parce que tu vas le découvrir un jour ou l'autre, là. Yeah. Mais c'est juste pas le gars pour toi, là. Moi, je pense que ça me dérangerait pas si la fille a un OnlyFans. Mhm. Mais ça dépend aussi du contenu qu'elle a dedans, là. Genre, si, admettons, elle a un OnlyFans, mais genre, elle veut se faire fuck par d'autres patinets, genre, pendant que... Tu sais, elle veut se faire fuck par d'autres patinets pendant que je suis avec, ça, c'est différent, là. Mais si c'est juste genre de la masturbation, du squirting, des affaires de même, genre du solo stuff, ça me dérangerait pas, je pense. Ok. Ok. C'est vrai qu'il y a des gars qui ont vraiment du mal avec ce truc-là de OnlyFans. Mais après, je pense qu'une fille qui a un OnlyFans, elle va faire, pardon, elle va faire face au même problème que n'importe quelle travailleuse du sexe, elle fait face. Ouais. Il y en a qui vont faire non, non, ça me dérange pas. Et puis ensuite, à force d'être avec toi, ou de voir que des gens peuvent te reconnaître, etc. Ou de dire, oh, qu'est-ce que mes amis ils vont penser d'elle, ils vont penser du fait que je la gère. Là, ils vont changer, soit essayer de te changer toi, soit ghost comme l'autre il a fait. Bon, mes amis, je pense pas qu'ils essaieraient de me changer, mais... Toi, si t'avais OnlyFans, je pense pas qu'ils essaieraient de te changer. Non, si je sortais avec une fille qui avait un OnlyFans, je pense pas qu'ils essaieraient de me changer. Tes amis? Ouais. Je pense... Comme je vois vraiment ça comme différent que si elle se fait fuck par d'autres personnes. Ça, En gros, c'est un solo stop, c'est une cam girl. c'est ça, en fait, c'est une cam Mais il y a des girl. gens même qui peuvent se dire, ah ouais, pour le prix d'un menu au McDonald's, je peux voir ta meuf bassenote, tu vois. OK. Il y a des gens qui. Ouais, Bah, mais je veux dire, il faut... Je veux dire, combien genre, McDonald's est style millionnaire, là, milliardaire, là, une industrie, le fast-food, là, c'est une industrie, là, même si le burger est à 2,50 là. Combien de burgers qu'ils en vendent, esti? Même mentalité de hustler, esti. Combien de abonnements qu'elle va se faire? Puis c'est des abonnements mensuels en plus, la faquère. Ouais, je comprends, mais ça change pas que j'ai vu ta meuf bassenote. Elle est bonne, ta meuf. OK. Ok, c'est good. C'est bon. T'as le mental. Il y a des gars qui ne tiendraient pas à ça. Ben, je sais pas à quel point je pourrais être sérieuse avec la personne. Ben, I don't know. Ben, je sais pas. C'est plus... Moi, je vois plus la difficulté quand ça va être le temps de la présenter à mes parents, si ça devient vraiment sérieux. Puis genre, quand ils vont demander qu'est-ce que tu fais dans la vie. Ah, je produis du contenu pour Internet. Je suis un peu artiste comme Jude. Genre. Je suis obligée de dire ça. Kinda. Et puis, elle va aller dire qu'à maman un samedi. Et puis, il y a un membre de la congrégation qui la reconnaît. Mais qu'est-ce que tu fais là-dessus, toi? Non, moi, je faisais des recherches. Plus de Christian girl devrait être sur OnlyFans. En vrai. Oh God. Donner la dîme. Donner la dîme. Rénover l'église. Grâce à toi. Sacrifie un mois de OnlyFans pour l'église. T'avais pensé, t'as regardé P-Valley? Non, je regarde pas ça. Non. C'est pas bon. Ils ont fini, mais il y a une fille dedans, c'est une stripteaseuse, et puis tout le temps, elle donne l'argent de son strip à sa maman qui est dans une église, tu vois. Mm-hmm. La maman la juge. Donc tu la juges, mais t'as pas de problème à prendre l'argent du strip. Mais c'est ça, tu prends l'argent quand même. Jusqu'à plus tard dans la saison, la maman a volé les économies de sa fille pour ouvrir une église. Oui, Dieu m'a dit de saisir cette opportunité-là. Donc, tu fondes une église sur de l'argent volé, mon frère. Oui. Et c'est Dieu qui t'a dit de faire ça. Trifling. Ok. Ok, bon, c'est tout pour les deux questions de l'article. On va passer aux questions Maza. Yes.
Ok, bon, on reste dans le sujet. Can a broke person make you happy? Donc, est-ce qu'une personne qui est pauvre, qui est fauchée, qui est par terre, est-ce qu'elle peut te rendre heureuse? Heureuse ou heureux? Attends, je pense que oui. Hein. On n'a qu'à se nourrir de l'énergie de l'un et l'autre. Et si l'électricité est coupée, c'est pas grave. On va se blottir dans les bras l'un de l'autre. Et ce sera... Non, mais comme je dis, il y a broke et broke, là. Oh. Comme, moi, je me considère broke, là, mais genre, je me suis jamais fait couper l'électricité. Chacun, c'est parce que j'ai pas payé les bills. Hein? Moi, je trouve que si t'es capable de payer des trucs, t'es pas broke. T'es pas vraiment broke. Ben, c'est ça. C'est comme, genre, je fais pas un fou salaire, là, mais genre, je suis pas broke non plus, là. Non. Genre, mon appartement est pas hyper bien meublé, là, mais genre, j'ai quand même un sofa puis un bureau, là. Genre, mon matelas est pas à terre, là. Grave, ouais. Tu vois, c'est un autre niveau dans l'échelle du brokenness. Est-ce qu'une personne fauchée peut me rendre heureuse? Ah, mais c'est drôle parce que j'ai commencé à regarder Marrying Millions. Ok, c'est quoi? C'est genre, c'est comme 90 Day Fiancé, mais dans le fond, c'est comme une personne super riche qui sort avec une personne presque, comme ultra pauvre, là. Ouais. Il y en a une qui est 45 ans avec un gars de 30, qui vient d'avoir 30. Le gars, OK, c'est un skater qui joue du drum, puis il vit genre... T'as vu mon salon, genre, c'est comme ça, c'est comme ça son appart. Tu comprends? Puis elle, c'est genre une multimillionnaire à cause du cosmétique. Puis genre, eux autres, c'est un fucking... comme je les vois pas. Moi, je suis d'accord, elle est partie ensemble. Une jeune viande. Ben, c'est ça. Ouais, moi, je m'en connais aussi, riche comme ça. J'ai ma société derrière moi qui me back. J'ai sûrement déjà divorcé une fois. Les enfants sont grands, me cassent les couilles. Je vais prendre un petit joueur de djembé. Tu vas aller sur le Mont-Royal puis tu vas choisir un des joueurs de tam-tam. Toi, t'es à moi maintenant. mais sinon, il y en a d'autres que moi, je trouve problématiques, comme genre le vieux gars de 50 ans, tu sais, le cliché, là, le vieux gars de 50 ans qui sort avec une fille de 21 ans. Yeah. Oh God. C'est très... Ou genre, la secrétaire qui sort avec son boss. Typiquement. Yeah. Ah ouais, non, en tout cas. Mais est-ce qu'un broke peut te rendre heureux? Moi, je pense que tant que ça n'affecte pas tes finances, ça peut être correct. Tant que ça affecte pas mes finances, ça peut être correct. Un gars broke, est-ce qu'il peut me rendre heureuse? J'essaie d'être honnête, tu vois. C'est juste qu'il va pas te sortir. C'est juste que, en fait, c'est toi qui vas sortir, basically. Je me dis, d'un côté, techniquement, il devrait pouvoir parce qu'il y a plein de manières de témoigner son attention. Il y a plein de choses qu'on peut faire sans dépenser énormément d'argent. Donc, il faut juste que ce soit quelqu'un de super créatif pour combler, tu vois. Ouais, mais qu'est-ce qu'on entend souvent, c'est que genre, les filles qui disent « Ah oui, mais tu sais, moi, je veux que mon mec fasse tant d'argent parce que je veux pas diminuer mon lifestyle. Moi, si j'ai goût d'aller au restaurant, il faut qu'il puisse me suivre et tout. Nanana. » Mais je t'avoue que c'est un peu pour ça que j'hésite, parce que je suis genre, yo... Moi, je sais que j'ai déjà dit ça plein de fois au podcast, franchement, j'aime bien la belle vie. Et quelqu'un qui n'est pas habitué à ça, c'est un peu particulier. Ça peut être un peu dérangeant. Genre... Je sais pas, je vais donner un exemple de, voilà, disons, si moi, j'ai l'habitude d'aller me faire masser dans un spa, de temps en temps, je me paye ça. Je me loue une chambre dans un hôtel parisien, un petit 5 étoiles, un petit 4 étoiles, et je vais me faire masser. Je profite du spa là-bas et tout. Si je sors avec un gars qui a pas du tout cette habitude-là ou qui connaît pas ces trucs-là, je vais peut-être me sentir un peu comme si on me tirait un peu en arrière, genre. Ben moi, je fais jamais ça, là. Ouais. Fait que genre, si j'ai ma copine qui fait ça comme have fun, je te dis, je sais pas, là. Parce que moi, je veux enjoy ça. C'est problématique. Je veux enjoy ça avec la personne. Genre, je veux quelqu'un qui aime ces choses-là aussi, tu vois.
et qui enjoy ça de aller, on se fait un bon resto aujourd'hui, on s'en fout, on y va, et puis, tu sais, qui... Mais la personne peut te suivre. Tu vois. Parce que tu veux que la personne paye pour toi, dans le fond. Tu vas dire comment? Comme quelqu'un juste qui a jamais vécu un petit peu avant? Dans le fond, c'est parce que tu veux qu'il paye pour toi. Non, ben non, parce que je le fais déjà moi toute seule. Ben c'est ça. Pourquoi tu continuerais pas à le faire tout seul? Non, mais comme... Non, mais tu sais, je dis... Dans mon lifestyle, Non, mais... je peux inviter quelqu'un dans ma vie. Attends. Je dis pas que le gars va jamais y aller avec toi. Je vais juste dire que peut-être qu'il ira pas tout le temps avec toi, là. Même, en tout cas, j'ai pas envie de montrer la vie. Oui, mais peut-être que lui aussi, là, il connaît des spots... Ouais, tu vas mon chicken spot. Les meilleurs spots de poutine de la ville, là. Oh, tu commandes 6 wings, mais t'en mets toujours 8. Genre, ouh. Ben oui, yo! Quelle auberge! Moi, je suis pas fâchée sur ces spots-là, parce que ces spots-là sont nice aussi, tu vois. Ben c'est ça, là. Ah non, bon, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais honnêtement, après, franchement, le genre de gars que j'aime, là, c'est pas des gars qui sont broke, là. C'est pas des gars qui sont chiches. Non, j'aime pas les gars chiches. En fait, c'est ça. C'est parce que la plupart des gens pensent que broke, c'est chiche. Mais chiche, c'est chiche, là. Moi, j'avoue que je suis chiche. Il y a des gens qui ont de l'argent et qui sont chiches, donc c'est pas... J'avoue que je suis chiche, en fait. Ouais, t'es un peu chiche. Correct. Mais c'est comme ça que t'arrives à avoir de l'argent d'avance, des jours d'avance. Non, t'es obligé. Mais est-ce que can a broke person make me happy? Oui. Après, jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu peux me rendre happy? Moi, honnêtement, là, je sais que ça va sonner trifling et tout, mais j'ai fait mon choix. Moi, je veux pleurer dans la Lambo. Non, mais après une bonne expérience de vie dans le ghetto, s'il vous plaît, sauvez-moi. Je veux pleurer dans la Lambo. J'ai essayé ce truc de « Oh, l'amour d'abord », mais on s'en fout, non. Ça ne paye pas. Ce n'est pas rentable. Il n'y a pas de bénéfice. Laissez-moi pleurer dans la Lambo. Donc, comme je dis, si t'es pas obligé de payer son loyer, si t'es pas obligé de payer ses bills, c'est correct. Il est broke. Non, OK, c'est pas qu'il est broke, c'est qu'il n'y a pas d'argent pour ça. That's it. Non, le terme, c'est broke. OK, mais quelqu'un... En vacances, t'as pas d'argent, je suis tout le temps obligée de payer pour nous deux. OK, mais admettons, OK, le gars, il a plein d'investissements, mais genre, c'est juste que dans son checking account, il n'y a pas beaucoup de bread. Ah, ça arrive, ça. Et puis, il veut pas dépenser, genre, mettons, mais comme il aime pas dépenser. Comme, s'il parle de voyage, puis il est comme... That's not being broke, ça, pour moi. Ouais, mais genre, il a les mêmes billets vieux qu'un gars broke, là. Alors, non, répète la situation, le gars, il a plein de... Il sait gars, quelqu'un qui peut pas dépenser, c'est ça que tu dis? Il aime juste pas dépenser. Mais moi, je pourrais pas ça. Okay. I tried it, déjà, je peux pas. Tu vois la photo de Lil Wayne avec tout le cash, là? Mais, OK, mais quelqu'un qui est on a budget d'abord. Quelqu'un qui est on a budget, t'es pas forcément pauvre. Moi, je sais que je peux te suivre. Admettons, je peux te suivre, mais genre, pas tout le temps. Puis genre, comme, admettons, genre, choisis l'activité dans laquelle que tu veux que je te suive ce mois-ci parce que, genre, le reste du mois... C'est cool. Et puis, ça montre quand même que tu fais un effort, tu vois. Pour quand même passer du temps avec elle et faire des choses qu'elle aime bien, tu vois. Donc, c'est quand même cool. Après, encore une fois, il y a différents niveaux. Moi, je me dis, un gars qui est, on va dire, au même niveau que moi, genre, c'est quelqu'un qui travaille, tu te fais pour ton argent, de temps en temps, tu te fais plaisir, etc. T'es pas riche, t'es pas broke non plus. Tu sais, tu es capable de sortir 100 euros de ton compte là tout de suite. T'es capable de perdre 100 euros, tu vas pas pleurer, tu vois. Ouais. I would cry, mais... c'est ça. Alors, bon, en tout cas, tu peux t'en remettre de perdre 100 euros. Wow. Au pire, t'as de la place, c'est assez c'est. C'est ça. T'es pas broke. Pour moi, ça, c'est pas broke. Oui, tu cours pas sur l'or, mais c'était pas broke. Après, putain, je sais plus ce que je voulais dire. J'ai oublié. Mais il y a les niveaux de brokenness. Il y a ça. Il y a l'autre niveau où tu dois t'appelles tout le monde, tu dois de l'argent à tout le monde pour te maintenir. Ça, non. Jamais de la vie. Quelqu'un comme ça, non, je pense pas que tu pourras me... Parce que tout le monde peut être broke, mais il faut pas que ce soit... Est-ce que, là, dans la question, est-ce que être broke, c'est son état, genre, tout le temps, constant? Ouais. Genre, c'est son lifestyle d'être broke? Non, quelqu'un de broke, il va pas me rendre heureuse, non. Moi, j'aime savoir que les factures vont être payées. Et franchement, j'aime savoir qu'elles vont pas juste être payées par mois. Parce que franchement, même si
on est ensemble à la maison, tout se passe bien, je paye les factures, franchement, je vais avoir du ressentiment. Je vais te regarder là, la main dans ton pantalon devant la télé, l'électricité que je paye, ça va m'énerver. Non. Okay. Et je sais que c'est injuste parce que d'autre côté, je veux bien un gars qui me rince et qui gère tout pour moi. Mais pourquoi? Puis ce gars-là pourrait pas te voir genre tout le temps dans tes talons et tout à faire des sorties genre quasiment inutiles, puis genre le gars te regarde comme ça. Celui qui a l'argent? Ouais. Comme il te regarde puis comme. Hein? Non, parce qu'il va faire les sorties avec moi. Ben peut-être que non. Non, il va faire non, mais admettons, il paye tout, OK? Puis genre, toi, tu payes rien dans le caille, mais t'as tout le temps, comme t'es tout le temps fraîche, là, t'as tout le temps des nouveaux souliers et tout, là. Comme il va pas te regarder de la même façon que toi, tu regardes le gars qui est sur le couch en train de jouer aux jeux vidéo. Peut-être, il might, I don't think so, mais il might. Ouais, c'est son problème, je préfère être la personne qui vit. La personne qui vit qu'être la personne qu'on pense. Laisse-moi vivre cette vie. Moi, je peux dans la Lambo. Trifling. Dans la Lambo. C'est pas trifling, c'est... Yo, honnêtement, c'est grave de glamouriser la peine, la douleur, la souffrance. C'est bon. Hey, on parle pas de ça, là. On parle de profitage, là. Non, la question, c'est can a broke person make you happy? Ouais, mais ça, c'est... Moi, si broke, c'est ton lifestyle, non, tu vas pas me rendre heureuse. Honnêtement, tu vas pas me rendre heureuse. Genre, faut être honnête au bout d'un moment. Non, tu vas pas me rendre heureuse. Moi, j'aime sortir, j'aime m'amuser. J'aime que mon mec me paye des trucs. Voilà. C'est le concept même qui me fait mouiller. Je kiffe. OK. Donc, non, un gars broke et un gars pingre, il pourra pas me rendre heureuse. Je comprends qu'il y a des moments où on est broke, on va pas tout dépenser, ou des fois, c'est même moi qui devrais gérer la maison, qui devrais gérer tes dépenses, etc. Moi, j'ai pas de problème avec ça. La route tourne. Gérer tes dépenses? Gérer ses dépenses à lui aussi. Je suis capable. C'est toi qui payes? Oui, c'est ça. J'ai pas de problème. Tant que c'est temporaire. Attention. Keyword. Temporaire. Tu vois, 50-50, ça réglerait tous les problèmes. Mais bref. Non. A relationship should be 50-50. That's the tweet. To you, ok. Good to you, yo. Mon gars, si ça fonctionne de ton côté... Moi, j'embête personne et ça sauce. Moi, je sais que de mon côté, comment je vis, comment je mène ma barque. Il y a des moments durs, mais ça se passe bien. Je sais pas les temps. Ouais, ben, mettons, tu sens qu'il est millionnaire, là. Puis toi, tu fais pas tout cet argent-là. Si, admettons, sa société fait faillite du jour au lendemain. Ou que le IRS vient tout saisir. Ben, on vivra avec ce que j'ai. Mais de toute façon, moi, vous allez devenir broke, en fait. Bah non, parce que regarde, là aussi... c'est parce que vous allez changer de lifestyle en tabarnak, là. Ouais, bah oui, on va downgrade, c'est sûr, si moi, je suis pas millionnaire. Mais une chose est sûre, c'est que je serai quelqu'un de bien. Parce que être quelqu'un de millionnaire qui paye tout, ça veut pas dire que toi, tu veux plus travailler, que tu veux plus machin. Moi, je sais que je pourrais pas être quelqu'un qui est 100% dépendant de quelqu'un. Mais est-ce que je pourrais... profiter des cadeaux et d'un lifestyle qu'on m'offre, oui, pourquoi je vais m'empêcher de vivre ça? On fait trop comme si l'un empêche l'autre. Non, c'est sûr, mais genre, je veux dire, on s'entend-tu que si, admettons, il perd sa job, je sais pas quel job tu veux faire, mais admettons un salaire d'enseignante. Admettons un salaire d'enseignante, là, genre, tout d'un coup, t'es... enseignante, là, genre. Ben, tu sais pas. Ça arrive. Et ben, on va downgrade. De toute façon, si le gars est fucking millionnaire, normalement, on a quand même des trucs de côté, là. Non, le IRS a tout pris. Pourquoi le IRS a tout pris? La fraude. Ouais, c'est ça, il payait pas ses impôts et tout. Non, on paiera nos impôts, mec. Mais tu sais pas ça. Non, mais moi, je vais m'assurer que la vie continue. T'es bonne avec l'argent, Karen? Ça va. Franchement, ça va. Genre, jusqu'à présent, quand même, un de mes plus gros flex, même si en vrai, c'était pas un vrai flex, hein, mais j'ai pas de dette. Pour moi, c'est un très gros flex. Peut-être un peu un petit billet à Hydro-Québec, là, mais c'est mon plus gros flex. J'ai pas de dette, je dois rien à la banque. Et ça, c'est un très bon head start. Qu'est-ce que tu considéré comme dette? De voir les crédits étudiants. Ben là, ça, par contre. Bah, mon gars, I got none. Ouais, c'est un flex.
Je suis une page blanche, donc je ne t'apporte pas de problème. Tu peux même utiliser mon nom pour mettre des factures, des trucs, genre. Audrey, non. T'as pas de dette sur ta CC? Non. Ah ouais? Non. Shit. OK. So I'm good. Ben moi, je suis en train de gérer, là. Je suis à l'autre PCU, là. J'ai presque fini ma CC. Non. C'est parce que, ouais, je sais que t'avais un montant. Merci PCU. Merci PCU. Merci Justin. Merci PCU. Merci Justin. Au Canada. Puis il me reste fucking 1 an et demi pour finir avec mon prêt étudiant. Yo, t'es proche. T'es proche. La fin, man. Yo. Ça, c'est un... Trop de trucs. Il y a les voitures aussi. Crédit voiture, trucs comme ça. Non, ça, j'ai plus ça. Tu n'as pas besoin à personne. Au moins, je ne t'apporte pas de problème, chérie. Tu n'auras pas de carte de crédit à rembourser. Tu voudras juste nourrir la bête, me nourrir. Et on a juste à profiter de vivre la bonne vie ensemble, chérie. Mais c'est pour ça que, genre, tu sais, peut-être parce que j'ai pas beaucoup de dettes, là, puis que je dépense pas beaucoup, mais genre, tu sais, mettons, genre, les gens qui disent « Ah, mais tu sais, j'économise genre, pour m'acheter une maison et tout. » Je suis comme « Mais quelle dette que t'as pour que t'es... » En plus, tu travailles sûrement plus que moi, là. Genre, 10 000 $, c'est pas compliqué à accumuler, là. Ouais, mais il y a des gens qui font des dettes il y a des gens qui font des crédits pour tout. Ils veulent partir en vacances, pour des vêtements, pour la voiture, la voiture en accident. Mais c'est ça l'affaire, là. C'est ça l'affaire, là. Comme, il faut se calmer. Si t'as pas le bread, c'est tout, là. Faut accepter, des fois, son état. C'est pas grave. Faut réussir à vivre avec... Fake it till you make it, là. Fake it till you make it, là. C'est pour le gram, OK? C'est pas pour la vraie vie, OK? Grave. Mais pour le gram, dans le sens qu'il faut que tu t'arranges pour que ça paraisse cute, mais que tu dépenses pas. Et puis aussi, je pense qu'il faut normaliser être broke. Et franchement, le gram, les gens ils font oui, comme s'ils vivent une vie de malade et tout. Ils ont tout gratuit, arrête là. Déjà, quand c'est des influenceurs. Mais le problème, c'est que ces influenceurs-là, ils poussent d'autres gens à faire. Combien de fois tu vois des influenceurs qui postaient des photos? Oui, je me suis acheté ça dans la paire de Gucci. J'ai dépensé tant d'argent sur tel site pour m'acheter plein de vêtements. Et il y a des gens qui partent, qui font la même chose parce qu'ils veulent vite cette photo. Des gens avec des 300 followers, 600 followers, qui veulent faire la même chose pour acheter cette image-là. Tu t'endettes eux-mêmes, ça se trouve, ils vont rembourser les vêtements. À ce moment, ils n'ont pas payé. Tout ça, c'est de la mise en scène. Yo, quand je sortais avec une influenceuse, là, le truc, c'est de genre d'aller prendre les vêtements bien chers, garder les tags, prendre ces quelques photos, puis de les rembourser, puis de les ramener. C'était ça le truc, là. Yo. Et toi, il y a quelqu'un qui va regarder, qui va dire « Oh là là, comment she's living the life! What's wrong with me? Qu'est-ce qui va pas chez moi? Pourquoi moi, je vis pas cette vie et tout? » S'endetter pour des vêtements. Never me. Non, franchement, faut normaliser être broke, ça arrive, il n'y a pas de problème avec ça. Et il faut normaliser vivre avec ce que tu as. Mais c'est ça. Si tu peux pas t'acheter ça, c'est pas grave. T'as à manger à la maison. On va manger à la maison, c'est pareil. C'est ça, là. Genre vraiment, faut savoir apprécier ce que t'as, tu vois. Yo, tu vas aller au restaurant, fuck le restaurant, man. On peut l'acheter, là, la viande de cheval, puis la cuire à la maison, là. Poser, là. Grave. Yo, de la viande de chat, c'est tellement fucking bon, là. La viande de chat, c'est tellement fucking bon, là. Oh my God. J'ai mangé, mais il y a très longtemps. Je trouve que c'est fort. J'avais souvenir que c'était fort. Moi, je trouve ça que, genre, c'est comme du bœuf, mais genre... Ben, un petit peu plus fort, c'est pas désagréable. Moi, une viande que je trouve désagréable, c'est le cabri. Ouais, t'aimes pas. Ben, ça dépend comment c'est cuit, donc. Ouais. Si c'est genre medium. Ouais, quand c'est medium, ça me dérange pas, mais quand c'est cuit, l'agneau, là, je trouve ça trop fort. Ouais, c'est vrai que c'est fort. Mais je kiffe, mais c'est vrai que c'est fort. Ah bon, vas-y, on passe à une autre question? Yes. Est-ce que quelqu'un qui a des colocs, c'est un turn-off? Oui, to me it is. Après, bon, il y a des exceptions. La partie, les grands de ouf. Les raisons pour lesquelles t'es en coloc, etc., tu vois. Mais moi, ça va me saouler, c'est qu'il y a toujours quelqu'un à la maison. Pardon, c'est faire attention au bruit. Quand on a fait une fois que je peux pas me balader toute nue pour aller à la salle de bain ou aux toilettes, je serais obligée de me rhabiller. C'est rien de fou, tu vois, mais c'est... Ben, c'est pas vraiment un turn-off, là. Genre... Pas un turn-off, mais je suis pas contente. Moi, je préfère ça que quelqu'un qui habite chez ses parents, là, je te dirais. Quelqu'un qui habite chez ses parents, ça, c'est un crise de turn-off, mais genre...
Genre, si t'habites chez tes Coloc, ça colocs, va. Après, il est dans une coloc de 5 personnes, 4 personnes, tu vois. jusque-là, ça peut aller. Jusque-là, ça peut aller. Ça dépend aussi de la grosseur de l'appart aussi, là. Moi, je connais un gars, il était genre 6, mais leur appart, c'est comme quasiment une mansion, là. Fait que... Ouais. S'il y a de la place, ça va. Parce qu'il y a des gens aussi qui n'aiment pas habiter seuls. Et je peux le comprendre. Ça, c'est pas toujours... Chris, en Corona, laisse-moi dire, j'aurais aimé ça avoir au moins un coloc pour que ce soit moins monotone. Ouais, non, je comprends vivre ça doit être particulier. Mais ouais. Mais est-ce que c'est un turn-off? Pour moi, pas tant, là, je te dirais. C'est juste. Ok, je repensais pas tant à un turn-off, mais. Si la personne a 40 ans et elle a un coloc. Puis surtout que tes colocs, c'est des jeunes universitaires de 18 ans, ce genre, mec. Ah, ben peut-être que tu fais juste genre. Admettons, toi, tu payes le loyer, mais tu fais juste leur charger plus. Fait que c'est comme un ça. Ouais. C'est comme un ça. J'avais fait ça déjà. Ah ouais? Dans des petits apparts, là. J'ai pris un grand appart, je faisais payer plus cher les chambres. Aïe, aïe. Gros ça, là. Mais non, c'est pas un turn-off pour moi. Pas tant. Ouais, je reprends. C'est pas tant turn-off, mais. Mais ça peut gosser, mais c'est pas. Ouais, c'est ça, c'est chiant. Au pire, viens chez nous plus souvent, c'est tout, là. Ouais, ce serait ça. Ouais, ce serait ça. Mais il faut Moi, quand j'avoue, même. franchement, je ne me vois pas en coloc. Hein. Tu te vois refaire une colocation? Ça dépend avec qui. Moi, Comme. il faut vraiment que ce soit big, l'espace. Il faudrait que ce soit énorme. Ah oui, fais chaud. Sur 2 étages. Moi, j'ai ma chambre en haut, tout ta chambre en bas. Un truc énorme. Ben, tu sais, mon premier appart, c'était pas. Comme il était quand même assez grand, là. C'est juste que. Ouais. C'est mes colocs qui étaient un peu de la merde. Mais sinon, c'était super bien placé en plus. C'est celui sur Saint-Denis? Ouais. Il me manque pour de vrai. Il me manque pour de vrai. En fait, j'aurais pu rester dedans, mais il aurait fallu que je trouve d'autres colocs. Ouais, c'est vrai. J'étais comme. Ouais. Après, des fois, tu trouves. Hein, même. Après, c'est vrai. Comme. Je sais pas, j'aurais aimé ça habiter avec des personnes que je connais pas. Yeah. C'est différent. Pour l'avoir fait, tu rencontres des gens, tu vois. Après, c'est la coloc. Moi, je sais que je suis pas faite pour la coloc. Mais j'aime vraiment beaucoup habiter seul. Comme vraiment beaucoup, là. Comme, tu sais, la petite règle de genre la vaisselle, là, qui c'est pas tout le monde qui a le même niveau de tolérance à la saleté, là. Yeah. Déjà, ça gosse, là. Mais yeah, fait que pour la paix d'esprit, je préfère habiter seul, là, mais sinon... Genre, laisse-moi vivre seul. Genre, pour en revenir à la question... Je suis un bon team player, on va dire. De coloc, je suis un bon élément. Je suis pas relou à vivre, tu vois. Mais il y a, comme tu dis, les trucs de ménage, tout ça, on n'a pas tous la même tolérance et tout. Mais pour en revenir à la question, tant que j'ai la possibilité d'aller chez vous, I'm good. Que ça va, j'ai des colocs, mets pas les pieds chez moi, parce que là, tu me caches. Ton coloc, c'est ta blonde. Non, on est en coloc. Ma coloc est enceinte, oui, elle est enceinte de moi, mais quand tu m'as pas dit, je suis timide. Ok, bon, prochaine question. Yes. Donne-toi une note sur 5 pour texting, donc envoyer des textos au téléphone et en personne. Note sur 5. 9 sur 5 texting, 5 sur 5. Okay. Peut-être 6 sur 5. Téléphone, peut-être 4. En personne, je dirais 3,5. Ok, moi, c'est en amélioration. Texting, je me mettrais... 0. Ouais, je suis pas bonne pour ça. Je me mettrais pas 0, mais je me mettrais... Peut-être 1. Non, t'exagères. Moi, je me mettrais un 2. Un 2.5, 3, tu vois. Non, pas 3. Non, pas 3. Je suis pas bonne pour les textes, des trucs comme ça. Tu réponds vraiment pas vite. Ouais, vraiment pas. Parce qu'en fait, je peux être un moment longtemps avec mon téléphone, comme à un autre moment, je peux l'avoir jeté et être complètement en train de faire autre chose, tu vois. Genre, je te vois tweet, puis je te texte, puis tu réponds pas. Je suis comme, ben là, tabarnak. Juste avant que j'étais... Je suis vraiment pas bonne pour ça, j'avoue. Je suis pas bonne pour texte. Calling, je suis mieux. Ok, bon, bah dans ce cas, au téléphone, je me mettrais un 3. Non, je mettrais un 3. C'est quand même sur 5.
Pour appeler, je me mettrais un 3. Ouais, je mettrais un 3. Et en personne, franchement, je me mets plus. Je me mets un 5, un 4-5. 5, fuck it. Je suis mieux en personne. À voir, déjà, on m'a dit déjà que j'ai l'air mieux en vrai qu'en photo. Et puis, t'as mon énergie, tu sais, on rigole, tu vois vraiment ce que je veux dire. Par texto, des fois, je peux pas vraiment faire passer mon ton. Ou tu vois pas l'expression de mon visage, donc pour comprendre que je suis en train de rigoler ou quoi. En personne, je suis mieux. Tu vis une meilleure expérience. Moi, en personne, pourquoi je me suis mis une moins bonne note? Pourquoi? C'est parce que je sais qu'à la première rencontre, je peux être awkward. Ah ouais? Ouais. Ou genre, si c'est la première fois que tu me rencontres, je peux être genre bizarre. Genre, tu peux me trouver bizarre. Ouais. C'est genre mes amis de longue date qui vont me donner des 10,5 sur 5. Ouais, parce qu'ils sont habitués, t'as pas de gêne avec eux. C'est ça. C'est mignon, t'es un peu bizarre, genre t'es un peu stressé, tu sais pas trop comment te comporter. Ouais, on peut dire ça. C'est cute. On peut dire ça. C'est cute. Ok, bon, prochaine question. Je sais pas ça fait combien de temps qu'on enregistre. Hein. Moi non plus. Peut-être 1h30 à peu près, je sais pas. Ok, on fait une dernière. Bon, bah, idée de first date. Idée de first date en temps de Covid. Entre parenthèses, là, il y a le reconfinement à Montréal, donc pas de resto, pas de bar. Puis les gens veulent pas prendre de walking date sur la timeline. Ouais. Ça, c'est un scam. For whatever reason. C'est un scam. Laisse-moi te dire, OK? Walking date. Laisse-moi vous dire, OK? Attends. Laisse-moi vous dire, OK, là. Moi, mes parents, genre, on rekindle leur amour parce qu'ils ont commencé à prendre des marches ensemble, OK? Fait que, on se calme. C'est bien. C'est une belle histoire. C'est une belle histoire. Je m'en calisse. Non, c'est pas ça. J'en ai rien à foutre. Toi, t'es pas capable. Attends, peut-être pas toi, là, mais genre, la personne qui me dirait ça, genre, elle est pas capable de tenir genre, une fréquentation pendant genre 3 mois, puis elle pense que c'est son chum, mais le gars, il est célibataire. Mais si un walking date que mes parents avaient genre plus que 30 ans qu'ils sont ensemble, je vais passer par-dessus. Non, mais attends, c'est une autre époque. Et puis, leur walking date, là, c'était pas par moins 40 en décembre. Ouais, mais on est en octobre, il fait pas encore moins 40, là. Tu peux prendre des belles marches, là. Ouais, c'est vrai. Bon, moi, j'irai pas. Moi, perso, je le ferai pas. Si c'est pas en été, moi, perso, je fais pas de. Même printemps. Mais je veux dire, tu peux aller sur le Mont-Royal. Ouais, c'est cool. Tu prends une flasque, t'as des mitaines, puis t'es bien habillé, puis t'es bien, là. Présenter comme ça peut être cool. Surtout si tu prépares un truc de thé chaud, café chaud, tu ramènes des plaids, des petits trucs, ça peut être mignon, tu vois. Ou genre, comment dire. Mais on va faire combien des walking dates? Ouais, mais si c'est juste ça que tu. Ben, c'est parce que. One-time thing. Ça peut seulement être un one-time thing. OK, mais c'est parce que l'affaire, OK, c'est que genre, tu vas-tu vraiment aller chez la personne for the first time? Il n'y a vraiment plus rien d'ouvert, putain, c'est chiant. Ben, il y a les magasins, tu peux aller au Carrefour. Au Carrefour Laval, je veux dire. Est-ce que les restos sont ouverts et tout au Carrefour Laval? Genre... Non. Yo, c'est fucked up cette affaire de Covid. Moi, franchement, je pense que j'avais déjà suggéré ce truc-là. Il faut faire des first dates au Walmart. Quand tu vas faire tes courses, quand tu vas faire ton épicerie, tu l'appelles, allons faire nos épiceries ensemble. Et tu peux me faire des petits jeux, à ton avis, je sais pas, à ton avis, c'est quelle marque de céréales que j'achète. Exactement. Alors, c'est bon, ça. Vas-y, puis il y a des petits paris, il y a des petits trucs. C'est bon, ça. Tu vois, ou vas-y, prends-moi quelques trucs que tu veux que j'essaye, des trucs que tu penses que je connais pas et que j'ai pas encore essayé. OK, puis qui paye l'épicerie? Bah. Tu peux payer ton épicerie, là, quand même. Mais si c'est une date. Chacun peut faire ce qu'il veut tout le temps. Moi, perso, c'est vrai que je préconise que le gars, il paye l'épicerie, tu vois. Yo, tu fais comme tu veux. Moi, je force personne. Mais t'allais aller à l'épicerie quand même. Oui, mais c'est a fucking date. Genre, c'est un date, genre... Mais on s'en fout. Écoutez, moi, là, j'ai pas de problème. Moi, j'empêche personne. Moi, je suis la Suisse. Je suis pour la paix. Je suis un pays qui n'empêche personne. Faites comme ça fonctionne pour vous. Moi, je sais que le ghetto, ça ne m'intéresse plus. Je ne veux plus vivre dans les ghettos. OK, fait que payer ta propre épicerie. Payer ton propre date, c'est le ghetto.
Non, payer ta propre épicerie. Non, 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 non. Enlève le contexte. Payer ta propre épicerie, c'est ghetto. It's a date. C'est parce qu'on est en COVID que It's a date juste parce que la personne est avec toi. It's not a date. Yo, moi, je t'ai dit, là, moi, je pleure, je veux pleurer dans les voitures des gens qui ont des Lambo. Les gens qui ont des Lambo, là, ils se casseraient la tête. Oh, est-ce que je vais lui payer son $30 ou pas? Ils le payent et puis c'est tout. Et tu te poses pas de questions et tu passes un très bon moment. Donc, moi, je dis... Après, c'est une question de gars et de budget que tu gères, tu vois. Et même pas de gars et de budget, c'est une question de gars et de générosité. Si tu gères des gens qui sont généreux ou si tu gères des gens qui sont pas généreux. Ouais, Si tu gères des gens qui ont les moyens d'être généreux ou si tu gères des gens qui n'ont pas les moyens d'être généreux. Et c'est tout. Mais si une fille veut même payer ton épicerie à votre première date, good for her, more power to her. Paye ta propre épicerie. On peut juste passer du temps ensemble. Ça peut se faire. Écoute, chacun fait comme il veut. Juste un truc. OK, mais si le gars paye pas ton épicerie. On va dire que ça se trouve la deuxième ou la troisième, tu vas pas la payer, tu vois, pour lui. Ou peut-être un autre date que vous ferez, c'est toi qui paieras, tu vois. Mais as a free date, non. C'est ça que vous dites, là. C'est ça que vous dites. Mais bref. Mais OK, mais peut-être parce que moi, je vais tout le temps... Tu sais, je vais pas faire l'épicerie, genre, pendant la semaine. Mm-hmm. J'attends que je sois presque... J'attends, OK, que genre, je gratte mon bouquet de riz à la dernière graine avant de la faire. Fait que, genre, je fais comme des 300 pièces d'épicerie par mois et demi. Ah ouais, tu fais un gros coup d'un coup et puis après... Ben, c'est ça. Fait que, genre, je me vois mal payer, genre, 2 fois genre, une autre épicerie. Attends, on n'a pas de date, tu refais l'épicerie du mois à 300 pièces, là, non. Mais une petite épicerie à $50, $60, un petit truc. Attends. Je suis prête à payer les trucs que j'ai mis dans ton panier. Mais moi, c'est pas avec moi qu'il faut avoir cette discussion-là. Il faut avoir cette discussion-là avec les filles qui négocient, tu vois. OK, fait que si le gars, il fait comme... Il paye pas ton épicerie. Bah, je paye mon épicerie, c'était sympa, on a passé une super soirée. Mais si c'était genre le meilleur gars. Ce sera pas le meilleur gars. Juste à cause qu'il a pas payé. Non, mais le meilleur gars aura pas pris cette attitude-là, tu vois. Selon moi, selon mes propres critères. Non, mais parce que genre, je vois... personne à faire comme moi, je fais ce qui fonctionne pour ma propre sauce avant que des gens ils viennent whiner dans les commentaires. Oui, mais il n'y a que l'argent dans sa bouche. Yo! Facts! Je vous dis pas de vivre comme moi. Vivez. De votre côté, ça fonctionne, ça marche. Pourquoi moi, je vais partir dans le ghetto parce que vous dites que c'est cool? Parce que moi, ça me paraît ghetto. Là. On partage les dates. Non, si c'est moi qui invite, je paye. Mon gars, il n'y a pas de... Après, tu vas chialer contre le patriarcat. OK. Mais alors, donc, je vis dans un système et puis moi, je dois pas en profiter. D'accord. Donc, en fait, tout le monde triche dans ce système. Tout le monde met ce système à l'envers et donc, moi, je dois pas utiliser un petit truc que je peux tourner. Okay. Je dois pas l'utiliser. D'accord. Au nom de quoi? Au nom de quoi le patriarcat joue en ma faveur. L'équité. Il y a des gars. De l'égalité. Il faut qu'on paye. Il y a des gars, pour eux, dans leur tête, c'est ça. Et moi, je vais pas en profiter. C'est pas le slogan de la France. Égalité, fraternité. C'est quoi le troisième? Liberté, égalité, fraternité. Ben, c'est ça. C'est au nom de ces 3 affaires-là que tu peux payer pour ton propre épicerie. Je peux, et ça veut pas dire que je vais pas le faire. Encore une fois, que tu dois. Je dépense sur mes carinettes. Hein. Faut pas croire. Hein. Genre, OK, des paquets de bonbons. Yo, franchement, je dépense des sommes. Mais... On va partir en date, les carinettes et moi, je vais dépenser des euros. Là. Mais, tu sais, je vois ça différemment si, admettons, on se fait une petite épicerie pour ensuite aller cuisiner. Ouais. Et ça aussi, vous faites 50-50? Non, ça, je peux payer. Ça me dérange pas parce que je sais que je vais consommer dedans. Mais si je vais rien consommer dans ton épicerie, why would I pay? Comme tu vas... Parce que l'affaire, c'est que tu allais faire ton épicerie de toute manière. Comme je te force pas à aller faire de l'épicerie de plus. C'est sympa. Genre, je vais faire un petit truc pour toi. Pam. Mais après, franchement, c'est différents types d'hommes, différents types différents types d'expériences, tu vois. Après, ce que je dis, j'expecte pas ça de la part d'un gars qui est au même niveau financier que moi. Tu sais, tout à l'heure, quand on parlait des broke et que je disais, c'est un gars qui travaille comme moi, etc. Bon, au first day, je ferai quand même pas 50-50, mais les 50-50 arriveront plus vite, tu vois. Je paye ma part, je te paye ça, arriveront plus vite parce que je sais qu'on financièrement, on est à peu près au même niveau. Mais si je suis en train de gérer un des gars que je sais qui
qui sont largement au-dessus de moi financièrement. Oui, c'est sûr. Oui, mais c'est parce qu'on parle de la vraie vie, là. Je veux justifier pourquoi. Je sais que Karen t'a accès. Je sais que Karen t'a accès, mais c'est pas tout le monde qui a accès non plus, là. C'est vrai, c'est pour ça que je précise que je parle pour moi. La plupart des gens, ils fréquentent des gens qui sont pareils comme eux. Ouais. Mais c'est pour ça que je précise que je parle de moi, tu vois. Ouais. Mais et que c'est pour ça que là, je ramène l'exemple de si c'est quelqu'un qui est au même niveau que moi financier, bah oui, genre je suis pas là pour péter le bras du genre, tu patinet, tu vois. Après, le bail de first date, tu payes, ça, j'avoue, c'est vrai qu'il ne bouge pas à côté de l'argent, que t'aies pas d'argent. T'as qu'à demander dans un date qui coûte 8 € dans ce cas, tu vois. C'est à toi d'être smart. Marche dans le parc? Ouais, c'est à toi de présenter ça sexy. Si t'arrives à présenter la marche dans le parc sexy, je vais aller marcher dans le parc avec toi. Mais c'est quoi le marketing autour de ça, tu vois? Ben yo, l'esprit sain dans un corps sain, that's it, là. Ah! C'est pas sexy, ça? Non. Tout ce mental health talk. On prend soin de nous, tu comprends? Dehors et tout, pour sortir nos vibrations et tout. Ben c'est ça, comme connecter avec l'air qui nous entoure. Non, mais ça peut marcher, ça, surtout si, comme je t'ai dit, tu penses et tu me le dis pas. Tu me le dis pas ou tu me dis pas tout, en tout cas. Et t'as pensé à ramener, du thé chaud, des plaids, comme je disais tout à l'heure. Ça, c'est cool. T'as ramené un truc de musique. On va se promener au moment où c'est le coucher du soleil. Je sais pas, un truc où on a quelque chose à voir, tu vois. Mm-hmm. Mais il faut juste être smart. En vrai, pour date, t'as pas besoin de tant d'argent que ça. Ça dépend si tu veux être créatif ou pas. Si tu veux pas être créatif, oui, you need money. Puis laisse-moi te dire, OK, que les meilleurs dates pour moi, là, ça a toujours été ceux qui ont rien coûté. J'avoue que mes meilleurs... Genre, poster dans le char, puis genre, écouter de la musique. Yeah, mes meilleurs dates. Meilleur date qu'un resto date, puis que genre, c'est awkward. Coucher du soleil, meilleur date. Assis dans le parc à parler pendant des heures, meilleur date que n'importe quoi, là. Fait que oui, c'est... Comme je préfère ça, OK, que genre, c'est vraiment comme j'aime vraiment mieux prioriser le contact entre toi et moi, puis notre chimie entre toi et moi, que d'essayer de t'impressionner. Parce que tout le monde peut impressionner n'importe qui, là. Non, mais comme je veux dire, j'en ai fait là, des dates à 150$, là, puis ça aboutit à nulle part, là. Puis genre, la date la moins chère, c'est « Hey, veux-tu aller au canal de la Chine, puis on va boire une bouteille? » Non, j'avoue, j'ai eu des très bons dates où c'était, ouais, on se pose au parc, on parle, comme tu disais, dans la voiture, on écoute de la musique, on parle, etc. Des trucs qui ont duré des heures et des heures. J'ai eu de très bons dates. Après, j'ai aussi de très bons dates qui ont coûté de l'argent. Non, pas moi. Pas moi. Bref. Mais c'est vrai que souvent, les meilleurs sont ceux qui n'ont pas coûté grand-chose. Mais c'est ça. C'est comme plus vrai. Je trouve qu'on focus bien... Comme je trouve que le focus est bien plus dirigé vers l'essentiel. Mais dans ce cas, faites des dates gratuits. Vous êtes tout le temps, enfin vous, j'ai plein de gars sont là, plein de oui, les filles, vous dépensez. Non, mais c'est parce que les gens... utilisez votre cerveau maintenant, il n'y a pas de resto, il n'y a pas de bar. Non, mais c'est parce que les gens veulent pas aller dans les dates gratuits. C'est comme si... En tout cas. Mais présentez ça bien, vous aussi, vous présentez ça. Oui, on va prendre une marche. Non, c'est pas sexy. J'ai pas envie de sortir prendre une marche alors qu'il fait froid. Il faut présenter ça sexy aussi. Faut trouver une petite idée, je sais pas. C'est exagéré tellement. T'as dit quoi? C'est exagéré tellement. Mais tu sais, parce que ça, c'est OK, là, pour de vrai, là, ça c'est pour ceux qui n'ont pas de problème. Okay? Ça, OK, ça, c'est pour les gens qui n'ont pas de vrai problème. OK? Genre, je veux dire ça, mettons, moi, j'ai un chien, puis t'as un chien, OK? Puis que genre, on se dit, ben, tiens, on va aller promener nos chiens ensemble. C'est pas une date sexy, ça? Yeah. Mais c'est ça. Ben, c'est ça. C'est ça. Genre. Présente-le comme ça, si j'ai pas de chien, on fait quoi? Ben, tu trouves d'autres choses, mais je veux dire, ça reste quand même un walk date, là. La seule différence, c'est qu'on a un chien tous les deux. Puis qu'on utilise nos animaux comme prétexte. Mais si j'ai pas d'animaux, c'est-à-dire que je peux pas utiliser un walk date comme prétexte. Non, je suis d'accord, ça reste des walk dates, mais tout est une question, comme je dis, de marketing. Comment tu me le présentes? Mais même l'effort de présenter un date gratuit, vous voulez pas le faire. Bah voilà. Tu me présentes ça comme un bourbier, c'est sûr que j'ai pas envie. Non, mais là, si je vais pas dire, viens, je sais pas, man. C'est sûr qu'il y a un moyen de rendre ça sexy, mais still,
Genre, la tête de la lutte va rien coûter, là, puis genre, au moins, tu vas vraiment apprendre à connaître la personne for real. Oui, après, je vois pas comment... Moi, un resto date, là, je vois... Ça ne t'empêche pas d'apprendre la personne for real. Non, mais un resto date, là, pour de vrai, là, je trouve que c'est à peu près la même chose qu'un cinéma date. Cinéma date, tu dis rien, là, mais genre, resto date, t'es quand même dans le superficiel aussi, là. Il y a vraiment, de toute façon, c'est ce genre de date-là, si c'est pas pour m'emmener dans un endroit vraiment nice, où je vais goûter une nourriture particulière ou un beau resto avec une belle déco, etc., ouais, je trouve que c'est plate. Moi, je peux faire des trucs... Je sais pas, moi, j'ai vu un truc dernièrement, mais bon, vous, Montréal, ça va être ce genre de truc est fermé, je pense. Mais j'ai vu un truc à Paris qui s'appelle le musée de l'illusion. J'ai noté ça, je me dis ça, c'est trop une bonne idée. C'est comme tu rentres dans des pièces et puis il y a plein de trucs... ça joue avec l'illusion, avec les miroirs, ces trucs comme ça, tu vois. Et c'est trop une bonne idée de date. Et je pense que ça coûte genre peut-être 15 € ou un truc comme ça. Et c'est pas un resto, vous promenez, vous prenez vos photos, vous rigolez, ça vous fait un souvenir ensemble. Et c'est autre chose qu'un resto. Il y a des trucs à faire là, faut juste. Si t'habites, si t'as une maison, ceux qui en ont une, puis qui veulent faire des dates, genre, tu peux camper dans ta cour. Yeah. Ça peut être cool. Je sais pas. Oh non. J'avais pas campé, mais genre. Non, mais comme tu rentres dans la tente, puis comme, c'est pas obligé de durer toute la nuit, là, genre juste. En fait, tu vois, là, je te dis comme ça, je sais pas, mais franchement, si en DM ou par texto, on avait une conversation sur aller camper, etc. Ouais, c'est ça. Et quand on peut plus aller en forêt ou je sais pas quoi, et que tu me dis, yo, j'ai une tente, vas-y, viens, on va camper ce soir. Et on va camper dans ton jardin, j'ai trouvé ça super mignon. Tout est une question de contexte et tout. Et aussi, comment tu me le présentes. Si on a parlé de camper avant, et que j'arrive chez toi et je vois que tu as planté une tente, et que ce soir, c'est ça la soirée qu'on va faire, je vais être super contente. Parce que c'est thoughtful. Genre, il y a une pensée derrière. So, basically, don't date. Bah, date. Mais yo, faut être fucking inventif. Hein. Moi, franchement, les first dates que tu peux faire, c'est date à distance. Donc, genre, comme si moi j'ai ma bouteille de vin, t'as ta bouteille de vin, et puis on apprend. Wesh, non, ça c'est wack. Il y a les FaceTime dates, mais bon, on a déjà eu un bon confinement, donc c'est bon, on connaît là. Mais bon, FaceTime date. Toi, t'avais dit un truc, j'ai oublié, c'était quoi la suggestion que t'as eue? Le marché? Ouais, le walking date, donc on se promène. Tu peux me faire visiter le quartier. Oui, alors là, cette église, elle a été bâtie en telle année, je sais pas quoi, et puis on marche. Ben ouais, tu peux, là. T'inventes des faits, puis t'es bien drôle. Grave, c'est même pas vrai, tu vois. Le pape Jean-Paul II est venu ici en 1981. Il a baptisé cette église Saint-Hochelag de Beaumont. Grave, tu peux juste inventer des trucs comme ça. Aller au village des valeurs ensemble. Yo! Ouais, je trouve que ça, c'est une bonne idée. Ça, c'est ouvert, par contre. Une date, mais je pense que c'est encore ouvert. Une date ou... épicerie date, ouais, ça, comme on avait dit. Ouais. Yeah. Mais après, encore une fois, c'est dépenser beaucoup d'argent. Parce que je me dis, on pourrait même faire shopping date si les magasins sont ouverts. Par exemple, si Zara, tout ça est ouvert. Mais, to me, c'est trop bien payé. Après, ça ramène... Ça monte vite en plus, ça. En tout cas, voilà. C'est des idées de date en temps de Covid. Donnez-nous vos idées de date dans les commentaires. De toute façon, c'est pas comme si j'allais date qui que ce soit. C'est Abstinence Part 11. Ben, ça m'a fait 1 mois. Ben oui. Mais c'est pas ça fait combien de temps je t'abstinent? C'est vrai que ça fait 1 mois. Yo, just fuck. Franchement, c'est comme le vélo. Anyone. Anybody. Non. At this point. Anyone. C'est beau. J'accepte mon sort. Je suis résilient. Shut up, man. Shut up. Je me dis que j'ai pas le choix. Je peux rien faire pour ça. Bref, sur ce. Sur ces notes super joyeuses de fin de podcast. Moi qui suis malade. On va arrêter l'épisode d'aujourd'hui. Yes. Et on se revoit la semaine prochaine. Ouais, vous pouvez nous suivre sur Twitter, Facebook, Instagram, d'Amour et de Sexe, sur YouTube. Abonnez-vous, donnez-nous un pouce en l'air, donnez-nous 5 étoiles sur iTunes, Spotify,
Quoi d'autre? Tu peux nous envoyer des courriers du cœur d'amour et de sexe. podcast@gmail.com. Sinon, c'est quoi encore l'autre affaire? Les dons, le merch, lien dans la description. Comment on fait pour te rejoindre, Karen? Moi, vous me rejoignez sur YouTube et sur Instagram, @weshkaren. Et récemment, Snapchat aussi. Et toi, Jude, comment tu fais pour Moi, c'est Jude d'Expérience sur toutes les plateformes. Voilà. On se revoit la semaine prochaine. Bye! Bye.